Bienvenue les geekos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Frank Anime World pour une toute nouvelle vidéo. Est-ce que tu connais le manga OSE, le manga Oz? Non? Bah alors, t'étais où pendant ces dernières années? Ok, tu sais quoi, on va y remédier de suite. Let's go! Et oui, aujourd'hui, je me retrouve avec Loïki Nion. Loïki, bonjour. Bonjour. Tu préfères Loïki ou Loïc? Oh, faut faire les deux. On t'appelle... On m'appelle Loïc Ignon, pas en tant que mangaka, Voilà. mais c'est mon vrai prénom, c'est Loïc. Ouais. Voilà. Ok, bah écoute, en tout cas, Loïc, c'est un réel plaisir de te recevoir aujourd'hui. Pareil. On va parler du manga OSE, manga Oz, et on va parler de ton parcours qui, je crois, est quand même assez atypique et assez exceptionnel. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Oui. Qu'est-ce qui fait que tu es venu aujourd'hui sur le manga OSE? Alors Manga Oz, en fait, c'est un manga plus un projet philosophique de vie, c'est plus un héritage philosophique que je veux léguer aux gens. Et j'ai grandi beaucoup avec plusieurs expériences qui m'ont permis de pouvoir créer ce projet qui est Oz, et qui n'est pas que le mien, qui est celui de Chaos, dont on parlera certainement en cours d'interview. Cette fusion d'âme, en fait, qui est un héritage de tout ce qu'on a vécu par le Club Dorothée, etc., c'est une synthèse, voilà, et nous voilà. C'est un parcours de vie? Oui, parcours d'un Complètement. combat, et beaucoup d'implications, beaucoup de sacrifices pour pouvoir donner à énormément de gens des choses qui ont une valeur, une concrétisation de plusieurs années de boulot. Et au final, Oz est là et maintenant il fait partie des mœurs. Et maintenant, c'est les gens qui donnent cette flamme aux autres. Et ça fait plaisir de voir qu'on a construit quelque chose et que cette chose va pouvoir engager de l'amour, de l'amitié et beaucoup d'autres choses. Bah écoute, on va essayer en tout cas de donner l'envie au public de lire ce manga. Moi, ce que je propose, c'est on va passer de suite un trailer, ok? On va se mettre en appétit, c'est un petit peu l'amuse-bouche. On va se mettre en appétit et ça nous permettra derrière de pouvoir un petit peu parler de l'histoire du manga Oz. Qu'est-ce que ça raconte, bien sûr, de quoi ça parle, et ensuite peut-être de détailler un peu plus de choses, notamment te concernant. Vous êtes prêts? Je ne sais pas s'ils sont prêts. Moi, si. Je pense qu'ils sont prêts. Allez, le trailer de Oz, c'est parti. Oserez-vous? あなたは一度も恐怖症を克服したいと夢見たことはない？さあ、バーチャルの世界へ恐怖心に立ち向かって。あなたの挑戦、それはあなた自身の。私は椎名舞。ようこそ OSE の世界へ。オーバーカムサバイバルエクスペリエンスがあなたに手を差し伸べるから、どこにいてもあなたは後悔しない。急いで私と一緒に OSE の世界へ。ショーはもうすぐ始まる。思い切って挑戦してみる？準備はいい？確信、それは信じ。現象 OSE 第1巻2018年10月発売。 Voilà, en tout cas, j'espère que ce trailer vous a vraiment donné l'eau à la bouche. Moi, je sais que pour l'avoir lu, vous allez vraiment vivre une expérience totalement folle et, j'allais dire, totalement inédite. Si on rentre un petit peu dans l'histoire du manga, ça se passe déjà dans un futur Très proche. très très proche, forcément. On va parler de phobie. C'est, j'allais dire, l'architecture principale du manga. On va parler de la phobie, de comment vaincre ces phobies grâce à l'intelligence artificielle, à travers un jeu totalement fou, totalement délirant, qui nous emmène dans une aventure extraordinaire. Et sans trop, parce que j'ai pas envie de spoiler bien sûr les gens qui nous regardent, rentrer dans une aventure folle et avec des rebondissements assez incroyables. Est-ce qu'on est bon sur le pitch? Oui, et puis même je pense que vu qu'on est en interview privée, on peut se permettre de spoiler parce que du coup, vu qu'on va devoir après donner plus d'informations sur le pourquoi du comment telle ou telle chose a été choisie, je pense qu'on n'aura pas le choix.
Après, s'ils veulent voir des interviews typiques sur qu'est-ce que c'est que le manga Oz, il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y en a pas mal. Donc on va aller en profondeur dans les abîmes de Oz, dans le côté iceberg. Et je sens que les gens adorent ce genre de choses. Donc, voilà. Écoute, moi je te laisse le soin de divulguer ce que tu as envie de divulguer. Hein, c'est très important. Donc petite alerte spoil au cas où, mais ce sera intéressant en tout cas de le détailler. Toi Loïki, à titre personnel, qu'est-ce que tu retires de cette expérience de Oz? Alors, depuis le début, tout début, ou est-ce qu'on doit parler Depuis de le Oz, ou début. est-ce qu'on va parler vraiment Ouais. de Loïc Ignon en fait? Mais des deux. Les deux. Des deux. Alors, si on doit commencer par Loïc Ignon, il y a beaucoup de choses à dire en fait. Moi j'ai grandi dans le 19e arrondissement étant très jeune. Voilà, j'ai eu une scolarité très très mauvaise. Bon, j'ai fait une école ZEP, hein, on appelle ça dans le jargon. J'ai vécu dans un cité HLM où il y avait des cafards dedans, soyons clairs. Après, bon, je suis allé dans une école privée catholique pour faire le CM1, le CM2. Après, je suis retourné en école publique. Je vivais dans le 19e arrondissement, donc Porte de Pantin à Paris. Et puis après, on a déménagé avec mes parents parce que c'était pas possible. J'avais un petit frère, donc on est parti dans le 12e arrondissement. Et là, j'ai suivi une scolarité dans un collège classique. Les notes ne suivaient pas et j'ai atteint le lycée professionnel Théophile Gautier qui était dans le 12e arrondissement, quatrième limite borderline, hein, Bastille. Et là, du coup, j'ai étudié ce qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, le secrétariat à la comptabilité. J'ai fait un stage en usine en peau de chamois, etc., un stage en vétérinaire aussi, donc j'ai fait pas mal de choses différentes. Et un jour, je me suis dit, bon, j'ai des mauvaises notes à l'école, j'arrive en seconde ou en première, donc je me dis, est-ce que je suis vraiment idiot ou est-ce qu'il y a autre chose? Donc du coup, je me mets à taffer un truc de dingue pendant 3 mois, parce que c'est semaine de trimestre, pour voir au niveau du bilan de la classe si ça va ou pas. Ouais. Je finis premier de la classe avec mention. Donc je me suis dit, attends, non, c'est que soit t'es pas feignant, c'est juste que ça t'intéresse pas. Et donc, bah, du coup, moi, ce que je faisais à l'école, en fait, depuis que j'étais tout petit, c'est pour ça que ça va expliquer pourquoi Oz, j'étais un créatif né, donc je créais des jeux par rapport à des jeux vidéo, comme il y avait Tomb Raider à l'époque, Resident Evil, donc j'avais créé un jeu de loi sur Resident Evil et Tomb Raider, donc ça, voilà, ça tu le sais pas, donc du coup, j'avais déjà créé tout ça à la base. Et puis après, je faisais mes propres histoires dans les livres dont tu étais le héros, je sais pas si tu t'as connu. Oui. Voilà, de Young Livingstone, Steve Jackson et beaucoup d'autres, hein, beaucoup de séries différentes. Et je me suis dit, j'adore tout ce qui est les jeux dont on est le héros, et je commençais à créer mes histoires par rapport à des mangas comme Pokémon. J'avais créé un livre sur ça, j'avais créé aussi un cahier dont on était le héros sur l'école des champions. Je suis un grand fan de l'école des champions, donc ces 3 cahiers, je les ai toujours à la maison. Donc j'avais créé un système de jeu de dés avec 1, 2, 3 égale aller à telle page, 4, 5, 6, vous marquez un but, etc. Après il y avait les systèmes d'habilité, j'avais tout un système que je me servirais d'ailleurs pour Oz, pour le fameux livre dont on est le héros de Oz, qui arrivera peut-être prochainement dans ma logique. Voilà, ça c'est une étape aussi. Et pourquoi je parle de ça? Parce que du coup, voilà, j'amusais les jeunes. Quand j'étais enfant, je faisais genre du chat perché en me disant ouais, la pelouse, ça c'est l'eau. Si vous allez sur la terre, là c'est le lac. Attention, il y a des zombies, donc voilà. Très très imaginatif. Et quand j'ai quitté l'école à 17 ans, en fait, je suis parti de chez mes parents. Bon, j'arrivais pas à m'entendre avec eux à titre personnel. Donc je suis rentré très vite dans la vie active en fait. J'ai tout de suite cité la scolarité et j'ai fait donc des petits boulots, régisseur dans les musées nationaux. J'ai fait caissier contrôleur, j'ai fait manutentionnaire dans une sorte de magasin qui s'appelle Gigastore, maintenant qui est devenu Tati. Gigastore, oui, Voilà. effectivement. Et après, je suis passé le concours des cadets de la République, c'était à l'époque de Sarkozy. Il y avait un concours donc, qui était en partenariat avec le lycée, et en fait, du coup, je suis rentré dans la première faction des cadets de la République. Même une photo dans un journal de l'UNSA. Voilà, l'UNSA, c'est une compagnie de la police. Et donc j'ai fait 3 années en commissariat, dans le commissariat du 16e arrondissement. Voilà, et puis pour donc fonctionnaire de police sur la voie publique. Et puis après, ça n'allait plus pour moi à ce niveau-là, parce que je ne trouvais pas ce que je voulais. Et puis il y avait, en aparté, je faisais des jeux par rapport à des mangas comme Battle Royale, qui est tiré d'un film à la base. J'avais créé un jeu de plateau, plus un GN. Après j'ai fait un jeu sur Battle Royale 2, plus un autre avec un ami sur le Liar Game, tiré du drama japonais qui est maintenant adapté en manga. Et après je me suis dit, bon, c'est super tes idées. Donc c'était en 2000-2004, ce que je raconte. Et tes idées, c'est super, d'accord. Et je me suis pris une grande claque parce qu'il y a une chanson d'Aznavour qui dit je me voyais déjà en haut de l'affiche. Donc, à force d'être trop dans le côté c'est super ce que vous faites, je faisais des salons, je faisais du Japan Expo, qui était anciennement appelé le JAD, avant de devenir Epitani, mais Japan Expo. Donc, j'ai fait plein de salons pendant à peu près 3-4 années. Et les gens adoraient mes jeux, donc j'ai envoyé mes travaux au Japon. Et Monsieur Koshun Takami, qui a lu mes travaux sur Battle Royale précisément, a dit une phrase qui m'est restée, qui m'a mis une bonne baffe. Ce qui est japonais doit rester japonais.
Ça veut Ok. bien dire ce que ça veut dire. D'accord, Donc en résumé, pour ma part, bon, j'ai au début eu orgueil, nanana, Mhm. puis on descend. Et après en 2007, je me suis dit, vas-y, j'arrête les salons, je vais me concentrer sur quelque chose qui me ressemble. Donc c'est le miroir comme avec chanson Michael Jackson, Man in the Mirror. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je veux en faire de ma vie? Je sais que j'aime bien faire des jeux, j'aime bien faire rêver les gens adorent mes concepts, j'arrive à produire du bonheur et rassembler. Ben, je vais créer un projet sur un manga ou quelque chose qui soit voilà, de ce type-là. Et là, Oz est arrivé. Donc j'ai travaillé 3 ans sur le dictionnaire des phobies, qui s'appelle le dictionnaire des phobies de M. Mhm. Didier Rougeron. Et puis de là, j'ai travaillé toutes les saisons de Oz jusqu'en 2015-2016. En 2007, j'ai fait la connaissance de Chaos, peut-être à beaucoup de questions du coup. Et bon, par coïncidence, ou appelons ça comme on veut. Et en 2012, il devait faire son déménagement, mais je savais pas qu'il était mangaka, etc. C'est juste de l'amitié, quoi. Parce que je prends soin de mes amis. Et je me suis dit, bah écoute, si t'as besoin d'aide pour un déménagement, je suis là. Donc du coup, je vais l'aider. Et à la fin, il y avait la crémaillère, mais je pouvais pas rester. Donc du coup, je suis parti. Et en 2015-2016, on en arrive à l'histoire de Oz qui arrive avec des dessins qu'on avait pré-travaillé avec un certain Kenzo, qui est justement mentionné dans la partie collector. Donc c'est le premier dessinateur de Oz à la base, ça devait être lui. Kenzo Leroux, il s'appelle. Et comme lui, après, il a voulu plonger dans la vie familiale professionnelle, il a lâché le projet Oz. Et là, du coup, Chaos me dit, bah attends, j'ai entendu parler que tu fais ce manga, j'aurais bien voulu jeter un petit coup d'œil. Et il regarde et il connaît tous les secrets de Oz. Et là, il a dit, ah, en fait, le projet Oz, c'est pas ça, c'est ça. Donc en fait, il y a un secret, il y a beaucoup de secrets dans Oz. Que tu n'as pas encore vu pour l'instant. Pour l'instant, on plonge progressivement Oui, oui. dans l'abîme, mais tu commences à voir des choses, tu commences à voir qu'il y a beaucoup de... Et il a dit, c'est ce projet que je veux. Et en même temps, en fait, il avait reçu une proposition, parce que c'était en 2016, 4 ans plus tard, il y avait les Jeux Olympiques au Japon. Ouais. Rappelle-toi. Ouais. Il y a eu le Covid, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Et en fait, il y avait une proposition pour faire une sorte de logo manga, voilà. Il a dit, voilà, on me propose ça. Est-ce que je fais Jeux Olympiques Japon? Et là, c'est assuré pour moi au niveau finance et compagnie. Mhm. Ou est-ce que Oz? Et là, du coup, j'ai balancé tout ce qu'il y avait à balancer sur Oz. Et aujourd'hui, il a accompli des rêves que sans Oz, même moi, je n'aurais jamais vécu. Incroyable, Donc, ouais. il y a plein de choses à dire là-dessus. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a vraiment un hasard? Je crois pas au hasard. Je crois comme ce qui est écrit dans Parce mon que la rabbin. rencontre est étonnante en tout cas. Ouais, c'est vrai. Mais comme dit Jean de La Fontaine, aide-toi, le ciel t'aidera. Et ça, c'est une phrase que je cite dans mon rabat, parce que j'ai eu une éducation très dure étant jeune. Je remercie mes parents, malgré tout, même si c'est difficile de dire je t'aime à mes parents. Donc, s'ils voient cette vidéo, ils comprendront pourquoi je dis ça. Mais au jour d'aujourd'hui, ils m'ont fait de moi un homme qui est clair, qui est carré, qui est juste, qui a des valeurs, qui est respectueux, qui aide les gens. Voilà, qui est peut-être des fois très dur dans sa façon de dire les choses, mais des fois je peux être très rigolo, très cool, comme Nicky Larson en fait. J'arrive à splitter mon cerveau. Et voilà, et Club Dorothée, pour nous, ça a été très important avec Chaos et moi. C'est ce qui nous a permis de grandir et d'acquérir. booster. Ouais, exactement. Puis des grandes personnes comme Michael Jackson, Coluche, Balavoine, des gens qui se sont bagarrés pour en faire ce qu'on a au niveau de la société. Et il y en a de moins en moins. Et sans prétention, si avec Oz on peut faire ça, eh ben on ira jusqu'au bout. Et la preuve, on est là. Tu as dit que tes parents t'ont donné beaucoup de valeurs. Est-ce qu'il y a des choses aussi que tu as appris par toi-même? Alors, je suis très indépendant, ça se ressent. Je suis très introverti aussi, ça dépend, même si ça paraît pas. Je suis quelqu'un de très introverti, mais si j'ai confiance aux gens, et maintenant je suis plus dans le côté laxiste, je suis dans le côté. J'ai plus peur du regard des autres. À l'époque, j'avais ça comme phobie, j'avais peur du regard des autres. Pourquoi tu avais peur de ce regard? Je sais pas, peut-être quand j'ai pas connu l'amour en fait comme tout le monde. Moi, j'ai connu ça à 20 ans. Donc j'ai pas vécu une Attends, tu enfance. parles duquel d'amour? Tu parles d'une relation avec quelqu'un d'autre ou tu oui. parles de l'amour de tes parents? Non, l'amour de mes parents, ça a été très dur. En fait, j'ai toujours été en conflit, donc j'ai pas vraiment eu de moment pour me poser. Même si je donnais l'impression d'eux, j'étais pas dans ça. Donc premièrement, c'était déjà très en retrait. Mais au niveau aussi amour charnel, femme. Ah oui, avec un partenaire. Rien du tout, ni bisous, ni quoi que ce soit. Donc tout ça, tu l'apprends à 20 ans. Donc c'est un autre monde. La sexualité, c'est important pour s'épanouir également dans une vie humaine, tout simplement. Et ça, rentrer dans la vie active aussi très tôt, essayer de gagner de l'argent, payer les impôts, avoir un loyer, c'est beaucoup de stress, beaucoup de pression. Donc t'as pas le temps, en fait, quand tu es artiste, de te poser, en fait, pour créer à ce moment-là. Et tout ça, je l'ai appris très très vite. Donc au final, pourquoi je dis ça, c'est que par rapport pareil à mon comportement, j'étais très très dur au début. Et plus j'ai grandi, plus j'ai passé des jeux, des salons, de rencontrer des gens, l'amour que les gens me donnaient, c'est ça qui m'a construit en fait. Et aujourd'hui, c'est comme avec le Club Dorothée, comme avec toi. S'il n'y avait pas eu Oz, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est vrai. C'est un fait. Et ça, malheureusement, on ne peut pas le nier.
Et si on en est là, c'est que derrière, il y a des choses qu'on doit faire. Et le temps, il tourne, donc il faut aller très vite. Voilà, du coup. Voilà. Et du coup, quelles sont vraiment voilà, les choses que tu as appris, du moins les valeurs, où tu peux dire, ces valeurs-là, c'est moi qui les ai apprises et aujourd'hui, elles font partie vraiment itinérante de moi. Alors, les valeurs que j'ai apprises, je pense que c'est donner de l'amour aux gens, être authentique et toujours être franc et droit. Et l'injustice, je ne supporte pas. Donc, quand il y a des choses que je ne veux pas, je suis très capable d'exprimer ce genre de souhait. Comme quand je vois quelqu'un qui est dans la détresse, je suis là. Et il suffit de regarder de partout sur les réseaux sociaux, j'ai pas à dire ça normalement, mais hôpital Necker, on fait dans les prisons pour mineurs. Il y avait une personne qui était par terre sur le quai, se reconnaîtra certainement, Camille. Si tu vois cette vidéo, elle était par terre sur la ligne 1 à 7h du matin en rentrant de mon boulot, parce que je travaille de nuit en tant qu'agent de sécurité maintenant, parce que oui, j'ai dit que j'arrêtais la police, mais maintenant je suis agent de sécurité incendie, depuis 12 ans déjà. Et du coup, bah voilà, j'ai vu cette personne par terre, personne n'a calcul. Moi, je me suis mis là, pourtant je suis mangaka, mais on s'en fout, on est des êtres humains. Ouais. Et elle m'a envoyé un message par texto pour me remercier. Pour moi, c'est la plus belle chose que je gagne. Pour moi, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas riche en orgueil ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est voilà, je fais du bien aux gens et peu importe, la vie te le rendra. C'est comme le karma. Tu fais des mauvaises choses, la vie va te le faire payer. Par contre, si tu fais les bonnes choses, voilà. C'est quelque part le plaisir de faire plaisir. Oui, il y a ça, le plaisir de donner sans rien attendre en retour. Par contre, ben voilà, il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait. Est-ce que quand on se dit artiste, parce qu'artiste c'est pas un métier de joie, c'est pas un métier de gaieté, c'est un métier de souffrance. Et vu le parcours que j'ai eu, je suis C'est une capable. profession de foi, Ah on peut oui, dire. oui, totalement. Et puis c'est même communion, hein, comme le livre de Whitley Strieber, mais c'est très clair en fait. Il faut trouver sa voie, comme tu dis, et sa foi, et il faut se battre jusqu'au bout, parce que ce qu'on a aujourd'hui, on peut te l'enlever le lendemain. Et si tu as des valeurs et que tu vas aller jusqu'au bout, la vie te le rendra. Ça, c'est joli. Ça, c'est des belles paroles. vrai. Jolie maxime en tout cas. Tu nous as parlé déjà d'un certain nombre, forcément, j'allais dire, ou de tes idoles, ou des choses qui te tiennent vraiment à cœur. Tu as parlé de l'école des champions. Nicky Larson, on l'a peut-être pas mentionné, pas encore. Oui, non, ça c'était cet après-midi. Donc Nicky Larson en fait partie. Tu as parlé de Michael Jackson. Quels sont vraiment tes idoles, ou du moins les personnages ou les entités auxquelles tu te rattaches? Qu'est-ce qu'elles dégagent? Quelles valeurs pour toi elles ont? Quelles sont leurs importances dans ta vie? Alors, comme je le disais au début de mon enfance, j'ai une éducation chrétienne aussi. Donc, je suis chrétien, mais je ne suis pas pratiquant. Je crois en quelque chose qui existe, qui est supérieur à l'être humain, c'est clair et net. Sur ça, je ne peux pas renier ça. Je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. J'ai eu suffisamment d'expérience dans ma vie, on peut me prendre pour ce qu'on veut, pour ne plus douter de ce genre de choses et de me dire que pour moi, j'ai une bonne étoile. J'ai jamais eu de décès proche, j'ai jamais eu de gens qui sont morts d'accidents, de maladies, vraiment dans mon entourage. C'est comme s'il y avait du bonheur, en fait, il y avait de la lumière, en fait, une lumière un peu pure. Et j'aime beaucoup Marie. Pour moi, ça a été la Vierge Marie, pour moi, est très, très significative dans ma vie. Et je crois que dans Rose, justement, il y a des codes. Ça transpire certains codes sur la vérité, sur la foi, sur le dépassement de soi, sur ce que tu donnes et ce que tu peux recevoir sans rien attendre. Tout ce qu'on est en train de dire, en fait, c'est dit dans Rose. En fait, dans les codes couleurs également, dans les logos, on choisit le yin et le yang, le bien et le mal, la complémentarité, l'équité, le serpent qui se mord la queue, Ouroboros qui est sur le logo, le cycle éternel également. Si je commence à dire tous les secrets de Rose, il y en a beaucoup. Et au final, ce projet transpire l'ésotérisme plus que le côté réaliste. Et on l'a vu Il est rempli scène, de symbolique, en tout cas, voilà, oui. énormément Et de symbolique. positif, il n'y a pas de 666, Oui, c'est très clair. oui. Hein. Après, bon, il y a du négatif, on le voit dans l'histoire, parce qu'il en faut forcément pour faire avancer les choses. Oui. Mais dans la vie telle qu'elle a été construite, quand j'ai fait par exemple assistant vétérinaire, j'ai beaucoup d'empathie pour les animaux. Et j'ai vécu mon premier mort dans mes mains, c'était un oiseau, hein, ça peut paraître insignifiant pour certains, mais ma première mort dans les mains, ça m'a marqué, je me rappelle encore, j'ai pleuré, ça m'a affecté. Et je me dis, quand les animaux me croisent, les chats ou les gens, tous les êtres qui ont été frappés par leur maître, je sais pas, avec moi ça passe. Ils se détestent les humains, mais dès qu'ils me voient, il y a comme quelque chose qui se pose. Et ça, tout le monde prend à distance dans ma famille, ils ont vécu suffisamment de choses avec moi. Et j'ai vu beaucoup de choses avec les animaux. Et on dit toujours que les animaux, les chats, sont les gardiens des dieux égyptiens, ou les chiens peuvent voir également dans l'âme des êtres humains. Ouais. Je crois à ça. Et j'en ai vu suffisamment pour me dire qu'ils m'ont scanné, ils me connaissent, donc ils savent exactement comment je suis intérieurement. Et avec moi, ça passe. Donc j'ai eu aucune morsure, aucune attaque, ni rien.
parce que peut-être que je suis pur hein, dans ce sens-là. Et pour moi, je m'en fiche que les êtres humains me détestent ou que je sois adoré, c'est pas ce que je cherche. Ce que je cherche, c'est à mettre quelque chose en place pour les gens, pour qu'ils soient heureux. Ouais. Et puis après, place à la suite, après c'est à eux de faire la même chose. C'est ce que disait Hideo Kojima, qui est aussi un de mes influenceurs. Quand il a fini Metal Gear Solid, qui est un de mes jeux vidéo préférés phares, il a dit place aux jeunes. Et après, c'est à ce moment-là, en 2016, qu'il a dit place aux jeunes, que Chaos est arrivé quelques semaines plus tard, par coïncidence. Et de là, j'ai eu ma carrière de joueur de jeux vidéo professionnel proclamée officiellement en 2017, soit 6 mois plus tard après cette proclamation. Plus après le projet Oz avec l'édition Tartamudo qui est arrivé, mon père qui a travaillé les logos de Oz, donc c'est un travail de famille. Donc en fait, tout ce qui avait été brisé par l'enfance a été reconsolidé et c'est ce que je disais, en fait on a souffert beaucoup. Reconsolidé ou reconstruit? Reconsolidé et reconstruit parce qu'il y a eu beaucoup de choses où moi-même j'ai fait des erreurs personnelles, hein, comme tous les enfants font, hein, voilà, ou les adolescents. Qui n'en fait pas. Voilà, pour la crise d'ado, mais jamais jusqu'à des extrémités, voilà. Et je pense que voilà, pour moi, cette synthèse d'amour, en fait, Oz, mon père a participé, Chaos, Tartamudo Édition, qui est une édition de BD franco-belge qui fait de la BD engagée, comme La Guerre des Gaules, Les Anciens Astronautes, ils éditent que des projets de BD ou de manga où il y a des valeurs. Il y a des choses pour faire avancer les gens. Ils ne veulent pas de projets avec des chevaliers, des dragons, ça ne les intéresse pas. Et quand je passais chez eux pour faire le manga Oz, ils ont passé Oz au peigne fin, hein. Ils voulaient savoir ce que c'était clairement, ils n'avaient pas édité tout n'importe quoi non plus. Avant Tartamudo, tu avais déjà fait, tu avais toqué à la porte déjà d'autres... Oui. Ok. Alors, Avec beaucoup de refus? Alors, tous les gros éditeurs, hein, soyons clairs, je ne vais pas donner les noms, mais je pense qu'ils se reconnaîtront. Et il y en a certains, ça a été très... Je me suis même fait voler de l'argent, soit 600 € en 2016, donc pareil dans la façon où là j'ai cherché Chaos, au même moment où je prospectais les éditions, par un influx voleur, c'est comme ça qu'on les appelle. Hein, un influx voleur? Ouais, je connaissais pas le terme. Voilà, c'est influenceur et voleur, ça donne influx voleur. Donc tu regarderas, il y a beaucoup de reportages sur internet où il y a des jeunes qui se font piéger en fait pour payer des gens qui pèsent, enfin qui se disent peser, qui ont fait soit comédien, soit acteur, soit chanteur, et qui, du coup, moi j'avais rencontré une célébrité par hasard aussi, qui m'avait dit « Ouais, tu me donneras 600 € sans faire de contrat, ni rien, et je te présenterai dans une grande maison d'édition française de manga, je ne vais pas citer le nom, une personne, tu viens en mon nom et tout se passera bien. » Sauf que quand je suis allé là-bas, il n'était pas connu de cette... et voilà, et j'avais fait aucun contrat écrit, donc là c'est ma parole contre la sienne, sauf que j'ai gardé des papiers quand même, je ne suis pas débile, donc j'ai quand même 2-3 trucs. Et c'est de l'argent que j'ai perdu. Mais cette perte d'argent physique, du coup, m'aura encore permis d'être plus prudent vis-à-vis des autres. Donc du coup, ça m'a encore Et d'apprendre, Et voilà. Et donc, oui, alors les gros éditeurs qui disent « Ah non, votre projet c'est déjà vu », comme quand je suis allé au Japon en 2019 pour la sortie du tome 2, en préparation. Je suis allé au Japon donc, pour travailler le tome 2. Je sais pourquoi, voilà, la carte, on peut le dire ouvertement. Et de là, j'avais besoin de prendre des plans, sauf que j'avais été convoqué par Euromanga, je les cite. Donc c'est ceux qui ont fait Radiant et puis comment c'est le deuxième The Last Man. Donc ça c'est Ankama, voilà, pour donner l'édition. Je croyais que tu allais dire Double Me. Non, ça c'est encore autre chose, mais non, c'est Last Man et puis Radiant en animé. D'accord, voilà. Donc là ils voulaient me voir au Japon, soi-disant pour parler de Oz, etc. Donc j'ai rencontré un monsieur dans un café à Tokyo qui m'a déglingué ouvertement, il m'a dit c'est déjà vu, c'est ci, c'est ça. Il a juste lu le tome apparemment. Ouais. Et du coup, je suis rentré à l'auberge de jeunesse où j'étais à C'est étonnant, c'est du déjà vu. Ah oui, c'est vécu. Dingue parce que, je veux dire, vraiment, vécu, ça. Ouais. J'ai pas le souvenir, alors c'est toujours pareil, je connais pas 100% de tous les mangas qui ont été faits dans le monde, mais vraiment, ton manga ne ressemble à aucun autre. On est d'accord. Donc je sais pas où il aurait... Il dit que ça ressemblait à Sword Art Online. Sword Art Online, c'est un manga Heroic Fantasy avec un casque vert. Je vois pas, à part le casque vert de Oz, je vois pas ce qu'il pourrait y avoir. Mais c'est pas grave, en fait, son objectif, c'était de me convoquer parce que je suis un petit mangaka qui vient avec un petit éditeur et on est en train de tout massacrer. On l'a vu avec les Ulule, on avait demandé 3 000 € en 2017 pour une sortie. Le Ulule a cartonné. 3 000 €, on a fait 6 000 le double, sans médias, sans Animeland, sans journaux, sans rien. Voilà, parce qu'il y en a qui ne veulent pas parler du manga Oz, ça c'est leur histoire, ça ne me regarde pas, comme des inconnus. Mais après, on a demandé pareil pour le tome 2, une fois on a sorti le tome 1, on a fait rupture de stock au bout de 3 mois, on avait 5 000 exemplaires partis du coup d'un coup. En fait, on avait sorti 5 000 pour les Ululeurs, plus 5 000 en vente, donc ça fait 10 000. Pop, parti en 3 mois. Ensuite, on s'est dit, bon, on va travailler le tome 2. Donc, 2019, je suis convoqué au Japon pour surtout travailler mon manga, plus Euromanga. Interview, entre guillemets, avec eux dans un café où il me déglingue. Donc, je vais à l'auberge, je pleure. J'appelle ma moitié qui me dit, Loïc, t'es pas là pour pleurer, t'es là pour bosser ton projet.
Voilà, si tu as été convoqué, c'est que tu pèses, t'es une menace pour eux, donc clairement, parce que la preuve, on le voit aujourd'hui, on sait très bien de quoi on parle. Et en 2019, donc, je suis revenu de la deuxième Ulule du tome 2. On avait demandé 5000, on a eu 10 000, encore le double, encore une fois. Et à Paris Manga est arrivée la rencontre avec Mamoru Yokota qui a fait Naruto Shippuden et Death Note en animé, donc qui pèse dans le game japonais. Légèrement. Ah ouais, et l'invité de la TGS pour cette édition-là qui arrive. Et autrement, également, il y a eu des signatures de partenariat avec Ayami Michel qui est sur Game One, qui a fait la voix de Shinamai, qui est l'égérie du personnage de Oz dans le trailer de tome 1. Kiria Valkyria, qui a travaillé pour la musique de Oz du trailer du tome 1 et du tome 2. Et là, il y a des pourparlers avec Akara pour le tome 3, qui était à Japan Tour. Donc c'est pour ça que le Japon se rapproche beaucoup de nous en ce moment. Et Mamoru Yokota, donc c'est lui qui est venu un dimanche matin avec la personne qui a fait JoJo's, donc est très connu. Et il m'est venu, il m'a dit, dimanche à 9h le matin, il me dit, voilà, vous devriez venir à tel stand. Donc quand un Japonais se déplace lui-même en voyant le banner de ce personnage, en disant, vous devriez venir me voir à tel endroit, etc. Bon, alors après j'ai zappé parce que Shao c'était pas là, et puis moi-même j'étais dans le flux, tout ça. Et puis, donc j'ai fait mail en japonais, j'ai tous les historiques, tu les as vus. Et tout ça, donc pour dire que, voilà, donc après il m'a suivi, et en 2022 il revient. Et là, c'est la consécration. Parce que jusqu'à présent, je payais mon stand à Japan Expo comme exposant, ouais, c'est clair. Et quand il a sorti à 18h un dimanche à Japan Expo, comme meilleur manga français à une conférence pleine, il y a Radiant et il y a le manga Oz, aïe aïe aïe, les fans sont arrivés sur le stand de plusieurs côtés, donc c'est pas des mythos, je sais qu'ils ne mentent pas. Puis j'ai des photos avec Mamoru, enfin j'ai beaucoup de choses. Donc là, le game était en train de se transposer, et du coup maintenant, c'est invité à Japan Expo, et il y a beaucoup de choses qui ont poups direct très haut. Et puis voilà, et puis après c'est un travail, comme on disait, d'authenticité. On n'a pas la grosse tête, mais derrière on a bossé pour ça, et on s'est jamais laissé corrompre, et résultat, on en est là. Et c'est vrai qu'il y a du travail, je le sais pour t'avoir vu déjà forcément bosser, jour, nuit. Les visiteurs, oui. Surtout les nuits peut-être. Mais il y a un truc en tout cas, oui, qu'on ne peut pas t'enlever, c'est que tu es vraiment un gros bosseur. Et tu perds pas ton cap, en tout cas tu suis la direction, et il y a beaucoup de ténacité en tout cas, et ça paye, j'allais dire, dans tous les métiers de toute façon, faut rien lâcher, ça fait partie aussi des valeurs finalement, qu'on peut apprendre. La ténacité, ouais. Se relever, prendre des coups. Comme dans l'école des champions avec Cesare. Voilà. Cesare, pour moi, c'est le personnage qui me correspond. Ouais, il me correspond bien. C'est un peu le Mark Lender, je crois qu'il s'appelle comme ça, dans Olivetum. Voilà. C'est à peu près exactement. C'est exactement le même petit personnage. Bon, Cesare a la différence que lui, c'est un immigré qui arrive, il joue au football, il voit des riches avec leurs petits maillots tout propres, etc. Donc c'est à peu près dans le milieu du manga, les gens pistonnés et compagnie. Et lui, il arrive de rien et ça devient l'un des meilleurs. Après, malheureusement, il se laisse avoir par son arrogance et son côté hautain et son côté, je me voyais déjà en haut de l'affiche. Sa dureté. Exact, sa dureté aussi. Donc des fois, j'essaie de m'enlever au maximum de ça pour pas être trop dur avec les gens, avec les choses, de manière à toujours relativiser. Et j'y arrive, je trouve un certain équilibre. Par contre, maintenant, je ne me laisse plus marcher sur les pieds parce que j'ai décidé que c'était terminé ce temps-là. Mais par contre, je suis royal. Quand on sait me prendre, écoutez, je suis comme la plupart des gens qui sont là. On est une famille, et ça, il ne faut pas l'oublier. Et pour moi, ce projet Oz, c'est un projet famille. C'est vraiment un côté cœur, amour et famille. Si un jour, quelqu'un du public te dit, moi, je ne suis pas trop intéressé par votre manga, quels seraient tes arguments pour le convaincre ? Alors en fait, ce que je fais généralement quand je reçois quelqu'un sur le stand, parce que je peux pas orienter les gens qui l'achètent sur la Fnac ou Cultura, ou qui regardent les réseaux sociaux ou les avis des journalistes, parce que généralement ça fausse la donne. Je suis pas sur ce côté marketing, moi je suis plus dans le côté, tu le sais, humain, dans le côté proche, le côté très accessible. Je crois que je suis même le seul mangaka à être ultra accessible comme là. C'est pas une sorte d'interview, pour moi c'est, voilà, on parle comme des amis. Et quand on vient me parler sur Facebook, je réponds, les réseaux sociaux, Instagram aussi. Maintenant, je vais me recentraliser sur la question. La question dit que... personne s'en occupe, c'est vraiment toi qui réponds. Oui, voilà. Oui, c'est bien toi, Shinamai, quand on reçoit, on reçoit une réponse, c'est bien Loïc qui répond. Oui, sur Oz, oui, c'est moi. Et donc, je fais Instagram, TikTok, Facebook, Discord, maintenant, on en parlera peut-être après. Mais voilà, donc pour ce qui est du stand, donc quand les gens viennent me voir, ce que je fais généralement, je leur demande déjà leur âge. Quand je vois des enfants, pas question de vendre ça en dessous de 10 ans, déjà c'est mort. Pourquoi ? Parce que quand j'avais sorti le tome 1, ça on peut regarder sur les réseaux sociaux ou internet, il y avait marqué qu'à la base le tome 1 devait avoir une pastille de 15. Ça c'était à la base, c'était ce qui était prévu. D'accord.
ce qui était mis en accord avec Chaos. Sauf que Chaos, bon, il y a une scène dans le tome 1 qui est un peu osée, hein, soyons clairs. Il ne voulait pas la dessiner au début. Parce que ça aussi, c'est des choses dont on pourra parler. Je pense que les secrets de Oz, on va y aller après. On va rester juste sur la question. Donc, il passe une sorte de questionnaire, comme Chaos avait passé aussi avant que je le choisisse aussi en tant que mangaka. Il n'y a pas que lui qui m'a choisi, il y a eu aussi l'inverse qui s'est passé. Ça, c'était en 2007. Parce que j'en avais marre d'être trompé par les gens. Donc, maintenant, je me suis dit, bon, on va voir qu'est-ce qu'il a dans le fond de soi. Donc, du coup, je l'ai travaillé. Et donc, je leur demande leur âge. Donc, s'ils ont entre 10 et 12 ans, je dis c'est avec parents. Pas de tenants, pas de parents, Ok. pas de manga. Point. C'est comme les jeux vidéo, normalement c'est comme ça que ça doit se passer dans les magasins. Oui, C'est oui, pas oui. on vend à la chaîne des GTA, etc. Mhm. Ensuite, s'ils ont 12 ans, ils peuvent le lire tout seuls, ou s'ils ont vu l'Attaque des Titans et Demon Slayer. Pour moi, ça reste les mangas au niveau hémoglobine, hein, je pense que par rapport à Oz, qui reste équivoque. Ensuite, une fois qu'on a passé ce stade-là, je leur demande qu'est-ce qu'ils disent comme manga. Donc si c'est des enfants, selon leur goût, si c'est du Gantz, Battle Royale, Death Note, Gambling School, Club Dorothée, Nicky Larson, si j'entends des choses qui me... Voilà, je passe j'ai même pas besoin de passer à la 4e question. S'ils me disent, ouais, je suis pas trop manga, vous savez, je leur dis, est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? Ils me disent oui. Donc là, je pense directement à mon prochain questionnaire. Ok. Questionnaire égale, qu'est-ce que tu aimes comme type de jeu vidéo? S'ils me disent FIFA, etc., c'est pas pour toi, mon ami. Non, passe. Par contre, s'ils me disent... alors moi, j'aime bien Metal Gear Solid, Silent Hill, Resident Evil, ou Yakuza de chez Sega, Ryuga Gotoku. Alors là, c'est bon, toi t'es bon, tu peux venir chez moi. Pareil, et si c'est des adultes, alors là, les adultes, c'est pas très compliqué. Vous aimez le Club Dorothée? Ah ouais, j'adore. Vous aimez Nicky Larson? Ah ouais, alors là, je monte les dessins bon. de Chaos. T'as 90% c'est terminé. déjà de- Ouais, ouais. exact. C'est bon, je crois que le travail, il est fait. Il n'y a pas besoin. La seule personne qui pourrait ne pas aimer Oz, c'est soit les pro-féministes. J'en ai reçu, hein, ça dans les critiques, c'est en mode « Ah, votre manga, c'est normal qu'elle soit super sexualisée. » Je dis « Excusez-moi, alors je leur dis direct, excusez-moi, c'est une idole. Au Japon, elles sont comme ceci. Donc, si j'allais peut-être pas lui mettre des bretelles et l'habiller en fermière. Hein, donc voilà. Là, d'un coup, ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Et encore, elle est très habillée. Ah, elle est bien, J'allais ouais. dire, oui, franchement. Voilà, là pour le coup, bon. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je leur dis, écoutez, si ça va pas, tant pis. Après, bon, les gens qui n'ont pas aimé Oz, qui m'ont déglingué sur les réseaux sociaux, c'est soit des éditeurs, soit des faux comptes qui me déglinguent, etc. Ça, j'en ai eu. Je citerai pas le nom, ils sauront de qui je parle. Ou soit c'est des gens qui détestent Oz parce que c'est des véhéments et des haters. Mais ça, t'en auras toute la vie. Donc, j'ai envie de dire. Mais le peu de personnes qui reviennent pas sur Oz, je suis désolé, il y en a pratiquement pas. Ils reviennent tous. Donc, au final, et ils revenaient seulement quand il y avait le manga. Mais maintenant, il n'y a pas que le manga. Il y a des jeux de cartes, il y a des activités sur scène, il y a un Discord qui va ouvrir prochainement avec un jeu roleplay dont on est le héros. Ça reprend la question des livres dont on était le héros. Tout dans ma tête est plaqué. Il y a vraiment un plan général, plus d'autres choses que j'ai pas le droit de dire pour l'instant. Et bon, je ne dirai pas. Il y a un plan. Là, pour l'instant, on est à l'étape 4. Il y a 9 étapes. Il y a 9, voilà. Ah. Ok. Il y aura l'animé dans l'une des 5 ou 6e étapes, mais il y a d'autres choses encore qui vont arriver. Mais pour ça, chaque chose en son temps. Ok. Voilà. Loïc, quel regard tu portes sur le monde d'aujourd'hui? C'est une bonne question. Quand j'ai écrit Oz, en 2003-2007, j'avais une vision du monde qui était très axée sur la nouvelle technologie. Le virtuel, l'implant, la médecine, l'évolution au niveau des nouvelles technologies, les drones, enfin il y a beaucoup de choses. L'intelligence artificielle? Oui, la dangerosité surtout de l'intelligence artificielle, l'évolution qu'on ne pourra pas maîtriser d'ici peu, et la preuve, on en est à un stade aujourd'hui où ça commence à être très chaud. Alors ça, à mon avis, ce sera peut-être l'objet d'une autre interview, d'une autre émission, parce que je crois que le débat est long, passionnant aussi. Mais en tout cas, oui, ça ouvre un gros débat sur l'intelligence artificielle. Mais pour rester centré sur OSE, donc comme je l'ai dit, il y a 2 programmes. Il y a le programme Oz et le programme Rose, en sachant qu'il y a en minimum 5 saisons sur Oz. Les 5 saisons ne vont pas porter que sur ces 2 jeux. Il y a d'autres choses qui se préparent. Donc du coup, pour moi, j'ai un autre plan, et tout me montre qu'on va dans ce plan. Le 3e jeu, c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Donc le 3e jeu, je ne peux pas en parler aujourd'hui, mais il y a vraiment un truc qui se prépare et qu'on n'arrive pas à voir arriver. Et quand ça va tomber, ça va faire comme en Chine, vous n'allez pas comprendre. Ça va être très très lourd. Donc il va y avoir des systèmes de points. Enfin, voilà, je ne veux pas en parler, c'est pas le but. Mais tout ce qui se passe en ce moment, c'est un plan. Pour moi, il n'y a pas de... Et c'est une vision du futur. Et malheureusement, bon, hormis Ségolène Royal qui est ma présidente, voilà, mais hormis ça, il y a bien... J'espère que c'est pas une prédiction. Non, bon, chacun votera ce qu'il voudra. Oui, voilà, on l'aime beaucoup quand même, mais bon, c'est vrai que Club Dorothée... On lui passe le bonjour mine de rien. C'est une maladresse, voilà. Pour moi, Club Dorothée, c'est une maladresse. Quoi qu'il en soit, on en reviendra donc au ce manga. On parle des implants, on parle des drones, on parle du casque VR qui a plus de place dans la vie, on parle des IA, on parle des hologrammes. On ne parle pas du chat GPT, mais presque. Donc il y a le côté très immersif et très l'IA réagit selon ce que fait l'être humain aussi, ou s'adapte. Un peu comme les chatbots ou les IAV, ce type-là. On le voit avec Shinamai, hein, c'est très clairement le type, ou Shinji, justement, on ne va pas spoiler, hein, vous verrez en lisant le manga.
Mais il y a une évolution qui peut être utilisée au niveau de l'IA à des fins très positives, comme on voit dans le tome 1, comme ça peut être très négatif, selon ce qu'on fait et qui est derrière l'IA. Ce que j'essaie d'expliquer en fait dans ce que je suis en train de dire, c'est que pratiquement tout ce que j'ai dit ou vu en 2003-2007 s'est réalisé. Il y a bien eu un programme sur les jeux, sur les phobies, donc c'est à titre pas avec les 5 sens comme dans Ose, mais à l'hôpital Salpêtrière à Paris, où on apprend à vaincre ses peurs par rapport à une araignée qu'on matérialise sur une table. Ça va très loin, maintenant on peut même utiliser les sens de l'odorat, etc. Donc ça monte. Mais autrement, tout ça pour dire que oui, Ose n'est plus réellement une fiction pour moi, elle devient réelle. Et le fait de faire sortir les jeux dans la vraie vie aussi, pour moi, c'est une synthèse de Ose, donc, parce qu'on l'a vécu sur scène encore aujourd'hui, et on a vu le bonheur que ça peut procurer aux gens, et du coup, ça veut dire que ma vie et mon projet ont un sens. Voilà. Avec des choses d'ailleurs tout à fait étonnantes. J'ai le souvenir sur la convention Lira-Montagny. Oui. Lira-Montagny, je crois qu'il s'est passé quand même quelque chose que je n'ai jamais vu ailleurs, en tout cas dans d'autres conventions. On était sur la phase finale du jeu. Oui. Il y avait bien sûr le tome 1 à gagner. Il restait 2 candidates. 2 filles, qui étaient en finale. Oui. Elles ont fait leur petit jeu pour se départager. Et au final, la gagnante a offert à la perdante le livre. En sachant qu'elle l'avait aussi, il faut bien préciser, c'est pas s'en est débarrassé, hein, c'est vrai, il a raison, et elles ont même pleuré. J'ai même il y a les photos, vous pouvez voir ça. C'est assez étonnant. Elles se sont prises dans les bras et elles sont devenues amies. Et ça, j'avoue, sur des activités comme Ose, voir ce genre de choses, pour moi, ça fait chaud au cœur. Et on l'a vu encore aujourd'hui avec les participants qui ont joué à un autre jeu de Ose différent. Il y avait de l'amour, il y avait du fun, les gens étaient là et il n'y avait pas. Il y a même une fille qui était agoraphobe, tu te rappelles, elle tremblait, elle disait. On a réussi à lui faire vaincre sa peur de la foule. Elle est montée sur scène. Exact. Elle a joué contre moi et ça s'est très bien passé, elle était heureuse. Donc je me dis que oui, Ose est capable de réaliser tous les souhaits des gens et de les soigner. La preuve encore une fois. La preuve encore. Tu as dit que tu as fait un dictionnaire des phobies. Est-ce que la phobie des phobies, ça existe? Oui. Alors le nom, je ne sais pas si c'est paraphobia, mais je me trompe sur le nom. Hein. Voilà, c'est possible. Hein. Attends, ils vont dire, non, ça s'appelle paraphobia. Bref, mais oui, j'ai étudié. Ça existe. Oui, ça existe. Avoir la phobie des phobies. Ah oui, d'avoir peur, ça fait très peur. C'est un arrêt cardiaque, ça peut générer. C'est très, très, très dur. Dans Ose, justement, on utilise cette peur dans le fait à partir du moment où... Parce que l'IA, en fait, réagit au système des pulsations cardiaques par rapport au casque VR. Ça, j'en parle pas encore pour l'instant dans Ose, mais on y viendra. Et selon le degré de pulsation, le programme est conçu pour s'arrêter. Sauf qu'on n'est pas encore dans ce stade-là dans le manga. Donc vous allez voir, c'est presque là où on en est, là, on y est presque. Donc voilà, c'est tome 3, ça a teasé là. Et du coup, ça pour en revenir sur le fait que oui, j'ai étudié donc chacune des 330 peurs référencées dans le dictionnaire. Bon, les extraterrestres, les loups-garous, les fantômes, les trucs des fois qui sont un peu loufoques, ou votre grand-mère, votre patron, donc ça fait partie des 330. Mais il y a des choses qui sont non référencées dans le dictionnaire des phobies. Ah ok. Ce qui veut dire qu'il n'y en a peut-être pas que 330. C'est là où c'est intéressant. Et la plus loufoque pour toi, que tu aies pu voir? Il y en a ou plein. Lire, du moins. Alors je sais pas, il y a la peur des bananes, la peur des bananes. La peur des bananes, mais la peur de toucher une banane. Alors je pense que c'est pas un trauma lié aux fruits. Je suis désolé, c'est très hétérogène ce que je veux dire. C'est plus quelque chose qui a une forme d'organe masculine au niveau, et je pense que c'est un trauma en fait indirect. D'accord. Il y a plusieurs facteurs en fait. Ou alors c'est peut-être parce que c'est vraiment, étrange, j'allais dire. Étrange la texture. Avec tout le recul. Oui, non, mais étrange de dire avoir peur d'une banane, c'est quand même. Alors moi j'avais cette peur en fait. Je m'en rends compte avec du recul. Alors c'est pas une. Alors voilà, dans le dictionnaire des phobies, il y a les peurs primaires, les peurs secondaires, les peurs tertiaires. Selon le degré de dangerosité, on les catégorise. Donc par exemple dans Rose, il y aura des phobies par catégorie. La peur de la banane, c'est une catégorie 2. Pour moi, la catégorie secondaire, c'est une catégorie où, pour moi, la banane, quand je la mangeais, j'avais peur. Quand tu épluches une banane, tu as une sorte de fil blanc bizarre. Ouais. J'imaginais que c'était un verre bizarre. Ah, c'est gore, hein, mais dans ton imagination, dans ta peur, en fait, tu peux carrément... Voilà. Alors imagine en haut, si on matérialise ce truc-là, ça peut être très gore. Bref, donc là, justement, pour vaincre sa peur, pour pouvoir sortir d'une pièce, il va falloir faire comme dans Fort Boyard, des épreuves. C'est exactement ça dans Rose. On peut imaginer sur la peur de la banane ce que ça peut donner, sur la peur des guêpes, par exemple, imaginez ceux qui ont peur des abeilles. Vous rentrez dans une salle, il fait pratiquement noir. Là, vous avez un projecteur comme l'IA qui projette sur une table une clé. Et vous êtes à l'entrée, il faut aller chercher cette clé. Et là, il y a un nid d'abeilles, etc. Ceux qui ont peur d'abeilles, je peux vous garantir qu'ils ne font pas 10 mètres. Hein, c'est clair. Donc voilà. Mais normalement, dans Ose, plus on approche, plus le jeu est censé être dangereux. Mais à la fin, on prend la clé et on sort.
Sauf que si le jeu se passe pas comme ça se passe comment? Voilà, voilà. Et s'il y a plusieurs personnes qui doivent prendre cette clé et qu'il doit y avoir qu'un seul survivant qui sort comme Battle Royale, comment ça se passe Comment encore une qu'on fois? fait? C'est ça, Oz. Hmm. Oz, c'est plus du Walking Dead, Game of Thrones. Les IA ou les zombies ou les morts-vivants, peu importe ce qu'on a, ou les marcheurs blancs, ce sont des accessoires. Moi, ce que je veux travailler, c'est l'anthropologie, c'est la science humaine, la sociologie, comment l'être humain travaille dans un contexte bien particulier et les aider à avancer. Dans le manga, c'est très trivial, mais dans la vraie vie, comme on fait dans les jeux, on transforme le côté dangereux par un côté très fun et très amour, et la preuve, ça fonctionne. Ça dépend comment on utilise le jeu, Ah, ça, c'est sûr. toujours. Une autre question. Oui. Qu'est-ce qui te rend triste, heureux ou en colère? Ce qui me rend triste, c'est la mort. Enfin, ça me rend triste et heureux parce que je crois en quelque chose. Donc je pense que après la mort, il y a quelque chose. C'est pour ça que je me donne à C'est pas fond. une fin, c'est peut-être Non, le début, non, il y a vraiment quelque chose. Pour ma le part, commencement de quelque chose. ouais. J'ai eu plusieurs accidents en fait dans ma vie. Bon, déjà, j'ai eu une péritonite aiguë. Donc péritonite aiguë égale appendicite, stade grave avec pêche plus tomate et compagnie. Voilà, pour rester poli et tranquille. Mais tout ça pour dire que quand on part, parce que moi j'ai eu le stade extrême, hein, en fait j'étais à 3 heures du... Quand j'ai eu ma péritonite, en fait c'était à midi. J'avais mangé des bananes, une fameuse banane. Comme quoi tout est lié. Voilà, non, c'est le pouvoir de la banane, non, non, c'est pas ça. Mais ouais, donc en gros j'avais pas faim et puis j'avais mal au ventre, je me suis dit, ah, c'est rien. Et puis Akiko, donc ma moitié me dit, qui existe comme dans le manga, me dit, voilà, tu devrais consulter un médecin. Je me suis dit, mais non, mais non. Puis ça me faisait super, super mal. Et à 19h, plus de mal, plus rien. Comme si tout avait disparu. Et à minuit, là c'était l'enfer. Alors là, c'était vomissement de sang, c'était Ah oui, ok. par les mains qui tremblent. Et puis c'est comme, tu peux plus bouger les doigts, tu sais, c'est comme là. Et puis ta vue devient floue. Une espèce de paralysie. Ouais, tous les organes commencent à lâcher les uns après les autres. Donc on a appelé les médecins et c'était SOS médecins. On m'a dit, ouais, appelle SOS médecin. J'avais un coloc à cette époque-là. Donc appelle SOS médecin, parce qu'on vivait à 3 avec Akiko, Ouais. mon coloc et moi, dans un studio, celui qui est dans Rose d'ailleurs. Et du coup, donc, ouais, ok, donc j'appelle SOS médecin. Putain, 3h du matin, il n'y a rien. Minuit, 3h, rien. 4h, rien. 5h, rien. Ma femme dit, bon, on appelle les pompiers. Elle a appelé les pompiers, ils sont arrivés direct. Ils m'ont dit, ils m'ont vu, ils m'ont fait, alors lui on embarque direct. Allez, hop, la chaise, hop, on fait descendre 3 étages, hop, on y va, direction l'hôpital Saint-Antoine, Direct. et c'est parti. Sauf que à Saint-Antoine, j'ai perdu connaissance et je voyais comme une lumière blanche. Et c'était comme si t'étais bien, sans te toucher, je sais pas expliquer le truc, mais t'avais une lumière dorée blanche, et tout était zen. C'est comme si tu pars en fait, on te sent, tu pars. Et c'est beau, et c'est très beau, et c'est comme une musique aussi, hein. Enfin bon bref, c'est bizarre, mais bon bref. Il faut partir de l'autre côté pour savoir ce qui se passe réellement, ou voilà, ou quand on est en état de coma, etc., il y a des choses qui se passent, et de là, bah, je me suis dit, bah oui, c'était en 2012 hein, cette histoire, hein. Donc du coup, j'avais pas encore fait Ose, donc là c'était la transition, et oui, et donc tout ça pour dire que ben, ouais, la mort me rend triste et heureuse parce que je me dis, avant j'avais peur de la mort. Elle faisait partie de mes phobies, mais grâce ou à cause de la péritonite, j'ai vaincu cette peur de la mort. La souffrance des animaux aussi, je suis super triste de ça me dégoûte. La mort des êtres humains, le malheur que les gens aiment se procurer les uns les autres, je déteste ça, je suis chrétien à la base, et ça ne me fait pas plaisir que les gens se font du mal, donc c'est pas bien, c'est pas sain, mais malheureusement c'est comme ça, c'est l'être humain, et il y a des choses malheureusement qu'on peut pas. Heureusement tous les êtres humains ne sont pas comme ça. Mais ouais, ça c'est dur. Ce qui me rend heureux, bah, les moments qu'on passe grâce à Ose depuis Chaos. S'il n'y avait pas eu ça, j'aurais pas des amis, une famille, et ça n'a pas de prix. J'ai rencontré des gens que j'idolâtrais étant jeune. Chaos a pu réaliser ses rêves aussi, de rencontrer des gens qui n'auraient jamais eu accès, et grâce à Ose, il a eu accès. Voilà, c'est une très très belle histoire, et qu'est-ce qu'il y a d'autre à part triste, heureux, et c'était quoi la dernière du coup ? C'était qu'est-ce qui te fait souffrir? Souffrir. Aujourd'hui, plus personne n'est capable de me faire souffrir parce que j'ai plus, comme je l'ai dit, je suis pas introverti maintenant. Je suis passé du côté détaché des choses parce que maintenant que je sais qu'il y a quelque chose après la mort, j'ai plus peur de rien. Personne ne peut me menacer, personne ne me fait en faire quoi que ce soit sur OSE. C'est une muraille. Vous cassez un mur, il y en a 3 autres qui vont repousser. Vous voulez me couper une tête, il y en a 2 autres qui vont repousser. C'est comme ça que je me vois et c'est comme ça que je vois Ose. Celui qui veut m'attaquer moi, il n'a pas compris que Ose, c'est pas que moi. Et c'est là où c'est fort, c'est que du coup, on peut attaquer Loïc Quignon, mais il y a Chaos, il y a José Jauvert, Tartamudo, il y en a plein d'autres derrière dans mon armée. Donc du coup, et puis il y a surtout les fans, il y a toi, il y a une famille. Et ça, allez attaquer ma famille. Par contre, si vous voulez faire ça, vous allez vraiment souffrir. Et c'est pas moi qui vais m'en occuper personnellement,
Parce que comme je l'ai dit, je crois en quelque chose. Pour l'instant, la vie m'a toujours donné raison. Donc pour ma part, je continue mon chemin tranquillement, sans faire de mal aux autres. Par contre, je crois au karma, c'est mes codes. Je crois au yin et au yang, je crois à l'équilibre, et je crois que si on attaque des gens qui font du bien, tout se paiera un jour ou l'autre. À méditer. À méditer. Tu as dit à un moment donné que la mort te faisait peur. Est-ce que c'est vraiment ta plus grande crainte? Ah Ou non, la peut-être mort, ta plus grande phobie? la mort ne me fait plus peur, hein. C'est terminé ça, non, c'est plus celle-là. En phobie, vu qu'on va parler des phobies, qu'est-ce que j'ai? D'ailleurs, on va parler de Oz, parce qu'il y a le personnage de Loïc Jeunet, donc ça c'est intéressant, parce que du coup c'est moi, hein, directement. Hein. J'allais dire oui, qui te ressemble Oui, étrangement. oui, c'est vrai. Incroyable. Et c'est même pire que ça, c'est que j'avais écrit un Loïc que je voyais dans 15 ans, mais que je ne voulais pas être. C'est là où c'est fort. Et au final, cette image du Loïc, en fait, elle me rattrape parce que réellement, Loïc, dans ses réactions, par certains moments, il est très dur des fois dans sa façon de voir les choses. Il prend pas le recul sur certaines choses, contrairement à ce qu'on a dit récemment. Il y a plein de choses qui reviennent, en fait. Et je me dis, c'est peut-être comme ça que je dois évoluer, parce que c'est comme ça que c'est écrit. En fait, peut-être que c'est un rêve, peut-être que c'est pas un rêve, une vision, je ne sais pas ce que c'est exactement, où je me suis peut-être vu évoluer, en fait, grandir, et au final, je me dis que je deviens l'adulte que je dois être dans OSE, à certaines limites, parce que c'est un personnage de fiction, attention, hein, voilà, il y a certains trucs qui ne me ressemblent pas. Mais il y a des choses qu'il a, comme peur que j'ai les extraterrestres, ça c'est une peur que j'affectionne. Je crois en ça, faut être très clair là-dessus, je crois en ça, hein. Je sais ce que je dois croire là-dessus, et j'ai vu suffisamment de choses pour me dire que ça existe. Maintenant, ceux qui y croient ou croient pas, c'est votre histoire. Pour ma part, je ne veux même plus me renseigner sur ce sujet-là, parce que c'est des choses qui nous dépassent, et l'être humain n'est pas assez capable de comprendre ce genre de choses. Pour l'instant, il n'est pas prêt. La preuve avec les guerres, avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc c'est un autre sujet. Donc ce genre de choses... Ça serait bien déjà qu'ils règlent ce qui se passe sur Terre. Ouais, je pense c'est à ça. Puis les guerres de religion, enfin, si jamais, imaginons, on part dans une théorie que ça existe, d'accord? On va partir sur ce schéma-là. Ok, donc ils arrivent, ils viennent, ils disent, ouais, on existe, ok, c'est cool. Qu'est-ce qui va se passer? C'est très clair. Apocalypse. Voilà, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire que moi je suis convaincu que l'homme n'est pas prêt. Ah oui. Et je crois qu'il y a un mouvement de panique qui peut se produire, mais phénoménal. C'est sûr, il y aura les religions qui vont dire, ouais, mais en fait les religions, ça n'existe pas. Il y a tellement de choses qui vont être mises en question. Donc, que ça existe ou ça n'existe pas, je ne dis pas que c'est ça la religion, je ne sais pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que ça existe, ok. Les esprits, ça existe. Pour moi, je crois aux esprits. Voilà, j'ai vu aussi suffisamment de choses avec les animaux, notamment, pour ne pas nier le fait qu'il y a des choses. Les Égyptiens avec les chats, il y a plein de trucs intéressants. Si on se met à étudier les Sumériens, si on se met à étudier les pyramides d'Égypte ou pas mal de choses sur l'Antiquité, c'est très intéressant. Il y a plein de choses qui sont riches. Et le monde, il y a des mystères. Il y a des mystères dans le monde. Et je pense que l'être humain, ce qu'il doit surtout apprendre, et c'est là où je veux recentraliser sur ce que je veux faire avec OSE, il doit apprendre à pas évoluer, mais on a tous une ardoise à payer. En fait, c'est ça que En fait, on est là sur Terre parce qu'on a une mission à faire. On a chacun une mission. Alors, soit c'est une mission de mener sa vie normalement, soit c'est une mission de faire comme Coluche ou Balavoine, d'emmener les humains dans une direction pour pouvoir les aider à avancer, à aimer et à s'aimer et à aimer les autres. Voilà, ma mission, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, on m'a donné un pouvoir. Pas qu'à moi, il y a Chaos, à José. On nous a choisis indirectement, je ne sais pas qui, que quoi, je ne veux pas savoir. Mon enfance, ma vie, ou peu importe ce que c'est. J'ai créé Ose parce que je devais le faire. Je le fais parce que j'en ai envie aussi. Et les gens qui travaillent ce projet-là aussi en ont envie parce que derrière, on fédère de l'amour, de la joie, du partage. Et on le voit, c'est même pas de la science-fiction, c'est du réel. Et que je sois là ou que je ne sois plus là, c'est ce que je dis, c'est pour ça que la mort ne me fait pas peur. C'est terminé. Le match, il est déjà posé. Il y a quelque chose qui a été mis en place. Maintenant, c'est à eux de continuer avec ce trésor. C'est un peu comme le One Piece. Vous l'avez, il est là, il est dans vos mains. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que vous voulez le détruire? Et puis dans ce cas-là, c'est réseau social, télé, abrutissement. Ou est-ce que vous voulez plutôt faire du partage, du rassemblement, vous retrouver dans des conventions, vous aimer les uns les autres, comme dit la Bible, et puis après avancer, quoi. Enfin, peu importe les religions, l'objectif c'est l'amour, quoi. Voilà, avec un grand A, universel et fraternel, c'est ça la vie. Et après on partira, et quand on aura payé notre ardoise, comme les Dalai Lama ou les moines, on n'aura plus besoin de revenir parce qu'on aura fait ce qu'on avait à faire pour payer notre propre ardoise. Et aujourd'hui, on a tous une ardoise. Voilà, c'est ça. Et est-ce que tu as des regrets en te disant tiens, ça, je l'ai fait comme ça, ah, j'aurais pas dû le faire de cette manière-là? Eh bien non, parce que ma philosophie, c'est vaut mieux avoir des remords que des regrets. Et Ose, c'est ni plus ni moins ça. Quand on lit le tome 1, alors on va spoiler pour ceux qui veulent, on va parler d'une histoire d'une personne qui a une enfance particulière, des parents particuliers, elle a grandi de façon particulière, mais elle s'est trompée dans sa vie du début jusqu'à la fin, jusqu'à se dire que elle arrive au moment où elle va se retrouver devant son miroir,
Un miroir qui lui donne tout ce qu'elle a fait de négatif dans sa vie, et tout ce qu'elle a pu faire aussi de bien aussi, mais pas beaucoup en avant plutôt. Et ça lui fait soit un électrochoc, et dans ce cas-là, elle traverse son miroir comme la chanson de Michael Jackson, Man in the Mirror, ou est-ce qu'elle reste dans son passé, et elle va donc du coup subir ce qu'elle a tout engagé, ou tout ce qu'elle a accepté depuis le début dans sa vie. Et Oz, pour moi, là on va un peu spoiler, donc Oz s'appelle Phénomène, donc phénomène comme un phénomène, c'est génial, phénomène comme des phénomènes paranormaux, ou phénomène comme phénomène météorologique, il y a tellement de significations. Et en fait, il faut savoir que dans Oz, rien n'est choisi au hasard. Maintenant, je pense qu'on l'a bien compris, que ce soit les titres, que ce soit les sous-titres, que ce soit les titres de chapitres, que ce soit les illustrations dans les pages, tout a une signification chez moi. Et ça, c'est intéressant parce que quand on ne le sait pas, on se dit, tiens, il y a juste un ordinateur avec marqué l'éveil. Mais si on l'interprète maintenant en étant dans mon cerveau, on peut commencer à y voir d'autres images. Pareil, l'éveil, ça veut dire quoi? Je vais vous le faire. Il y a 9 chapitres. L'éveil, je vais te donner les titres et il va falloir que tu me trouves de quoi ça parle. Attends, on va te faire un Ouh petit là jeu. là. Alors, l'éveil. À cette heure-ci, tu crois que c'est raisonnable? Ouais, on va y arriver. J'ai confiance en toi, Francky. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon. Bon. Alors, on y va. L'éveil, la bienvenue, la visite guidée, le tirage au sort, l'initialisation en cours, amusons-nous, à mi-parcours, dernière ligne droite, dépôt de bilan. Qu'est-ce que tous ces titres t'évoquent? C'est comme les jeux, tu sais, on donne plein de mots et il y a un mot à la fin. Moi, pour moi, c'est un cheminement. Il y a comme une espèce de logique, de continuité, mais. C'est-à-dire, il faut un mot. Il y a un mot qui définit tout ça. Ça peut être la colère, ça peut être n'importe quel mot. Quel est le mot? Non, moi j'aurais dit parcours. Parcours. Moi, c'est le mot. Parcours de quoi? Combattant, parcours d'évolution, parcours de quoi? Non, le parcours d'une vie. Parfait. Alors, on va développer. L'éveil. L'éveil, c'est la naissance. La bienvenue, c'est quand le bébé est arrivé en état de bienvenue et ses parents l'accueillent. La visite guidée, c'est quand le bébé commence à faire ses premiers pas, il marche à 4 pattes et il commence à découvrir un peu son entourage. Le tirage au sort, c'est l'adolescence. L'adolescence qui dit on fait des jeux, on s'amuse à la loterie avec sa vie, on se met en forge son danger. caractère. Exact. L'initialisation en cours, on commence à être endoctriné dans un système de conditionnement dans la société. Les médias, le travail, l'éducation, la scolarité. On joue à amusons-nous. Amusons-nous, c'est quand on a 20 ou 30 ans, on s'amuse, on a 20 ans, on s'amuse avec les filles, on fait n'importe quoi, etc. Ou les garçons, peu importe son orientation. Mi-parcours, c'est la trentaine ou la quarantaine. Quand on commence à se dire aïe aïe aïe, on commence à approcher à la vieillesse, etc. La dernière ligne droite. La ligne droite, c'est quand on commence à être vers la vieillesse. Et le dépôt de bilan, quand tu passes en haut et que tu dois payer l'ardoise. Avec le miroir, comme avec Shinji, avec Sarah. C'est tout, fin du match. Voilà. Plié. Ça, c'est pour le 1. Après, je ne vais pas faire le 2, mais maintenant, amusez-vous à faire la synthèse de chaque truc. Et vous verrez qu'en fait, les thématiques, ce qui est dit dans les tomes, tout est imbriqué. C'est pour ça que ça marche. C'est que tout a une signification, tout a quelque chose de valeur. Sans qu'on s'en rende compte. Et c'est ça. Et quand on le sait, c'est un peu comme les secrets d'Hergé ou les secrets de Tintin. Quand on connaît réellement ce qui se cache derrière, on se dit qu'en fait, les mecs, c'est des génies. En fait, ils ont tout travaillé depuis le début. J'ai dit 2003-2016 pour la préparation. Imaginez ce que ça peut dire dans le côté long. Voilà. Et une autre question que j'ai envie de te poser, à quoi ressemble une journée de Loïc Ignon? J'allais dire une journée classique. Alors là, chaque journée est différente. Alors je sais déjà qu'il y a 3 heures de sommeil par jour. Ça, c'est écrit. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Après, ça peut être 4. Ça, c'est chaud. T'es très chaud à ce niveau-là. Ouais. C'est un choix, c'est un choix. Après, là, j'ai adrénaline, je suis encore jeune, j'ai encore 37 ans, donc je peux encore me le permettre. Après, quand j'en aurai 45 ou 50, ça va être un peu plus compliqué. Alors, vas-y mollo quand même. Voilà. Vas-y mollo quand même. Ouais. Moi, je vous conseille pas, mine de rien, de le faire. Non, Loïc, c'est un tempérament très spécial, mais faut quand même dormir un peu plus. Mais je te le rabâche depuis assez longtemps quand même. J'arrive pas. En fait, moi, le terme dont ma famille me définit, c'est que je marche à l'envers. Je marche sur la tête. Je marche pas comme les êtres humains sur les pieds. Tu écris à l'envers déjà. Et c'est vrai. Quand Loïc fait des dédicaces, vrai. vous regarderez, moi je l'ai déjà observé, mais il commence par la signature. En fait, vers le bas, vers le haut. Voilà, au lieu de dire pour toi, Jérémy, bisous Loïc, il va écrire Loïc, bisous, pour toi Jérémy. Enfin voilà, il le construit vraiment à l'envers. Et c'est Magdara, la voix de Whoopi Goldberg, qui m'avait dit, c'est à ce moment-là que j'ai percuté, en fait, je n'avais jamais percuté jusqu'à présent, elle m'avait dit, Magdara, que j'écrivais à l'envers, j'écrivais à l'envers, en fait, j'écrivais.
C'est impressionnant, et c'est vrai. Alors, moi, j'en étais venu à me dire, c'est peut-être à cause du japonais, parce qu'on sait très bien que le japonais, déjà, on lit à l'envers. Dans la construction des phrases, de manière grammaticale, on a toujours l'action qui est à la fin, enfin l'intention qui est à la fin. Il faut attendre toute la phrase pour vraiment comprendre le sens complet de la phrase. Je me suis souvent demandé si c'était à cause de ça, en tout cas. Mais c'est vrai, parce que regarde, si tu regardes bien, tu viens de dire, tes mots, tu viens de dire que il faut attendre la fin de la phrase pour comprendre tout le sens de la phrase. C'est exactement la même chose avec le livre. Il faut attendre la fin du bouquin pour comprendre tout le sens du bouquin. C'est exactement la même chose quand j'écris mes signatures ou quand je travaille. C'est toujours de la fin vers le début. Pour moi, la mort, c'est la vie, et la vie, c'est la fin. C'est-à-dire que la vie, si tu reviens, c'est que t'as pas fini. Pour moi, tu es encore dans un cycle éternel d'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Exactement mes codes, c'est ce que je choisis, ni plus ni moins. Je repars des sentiers battus, et tout s'imbrique en fait dans ce que tu dis, dans mes paroles, c'est exactement ça. Et voilà, c'est comme ça. Ok, bon, en tout cas, des journées bien remplies. Oui, avec les jeux vidéo aussi, quand j'ai un peu de temps. Loïki, collectionneur de trophées de jeux vidéo. Donc, on se demande comment ça se passe, parce que entre s'occuper, bien sûr, de la journée, plus ensuite s'occuper du manga, plus des réseaux, plus les salons, chasser les trophées, le boulot, avec la console, quelle vie trépidante, quoi. Il n'y a pas de frein, c'est pour ça. Il n'y a pas de temps mort. Non, il n'y a pas de temps mort. Pour moi, le boulot, alors j'ai déjà un super employeur, je tiens à le signaler, parce que du coup, au début, quand j'ai commencé avec OSE, 2007 jusqu'à 2016, 2018, le manga n'était pas sorti. Donc quand on te voit griffonner dans des guérites de parking des tonnes de pages et de pages, soit la Bible de Oz qui fait je sais pas combien de pages, donc celui qui vient cambrioler, il a de quoi faire, j'avoue, il a de quoi essayer de scanner. Mais derrière, il y a mes collègues au début qui étaient pompiers, me disaient, mais il est fou lui, il est un introverti. Il est dans sa bulle, il se met à part des autres, c'est un psychopathe. Et quand ils me voyaient faire des salons, quand ils me voyaient en train de monter dans les sondages et de voir tout ce que je faisais, ils ont compris. Et là, ils se sont dit, en fait, Loïc Quignon, il est pas si con, il est pas si ci, il est pas si ça. Après, des gens qui m'ont respecté depuis la racine, qui m'ont encouragé, et qui ont pris soin de moi. Mais derrière, c'est dommage qu'il faille toujours faire ses preuves. Mais en même temps, c'est normal, ça me paraît logique. Parce que des fois, tu peux tomber sur des gros mythos ou des gens qui te disent, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, et ils te vendent du vent. Moi, je n'apporte pas du vent. J'apporte une brique. Et à partir du moment où j'apporte une brique, c'est pas je te propose un projet. Je te propose une aventure, un produit qui est là. Donc du coup, derrière, il y a un projet de vie, il y a une aventure, il y a un partage. C'est concret. On peut le toucher, on est palpable, on est là, on peut le vivre dans les événements, dans les conventions. Et tout ça pour dire que maintenant, comme je fais des salons, j'ai des articles dans les journaux, j'ai fait des premières pages de magazines, j'ai fait en numéro 1 à la Provence, qui peut se vanter d'être en première page, c'est l'équivalent du Parisien à Marseille. J'ai fait un célèbre auteur de manga à Marseille, putain, j'ai envie de dire, les gars, voilà, Mamoru Yokota, le Japon, tellement de choses, et ose, et là, et au final, comme on l'a dit, c'est que voilà, c'est qu'il y a des choses qui doivent avancer, et pour tout le monde, ça sera pareil, que ce soit toi, moi, n'importe qui, et puis après on partira comme tout le monde. Mais cette vie à 100 à l'heure, finalement, est-ce que c'est facile de partager la vie de Loïc Quignon ? Oui. Quand on est son conjoint, par exemple ? Oui, parce que quand on est japonais, on ne vit pas comme les occidentaux, donc déjà, il n'y a pas les notions de bisous, de câlins, pas au sens physique. Mais c'est des actes qui vont plus loin que le physique. Pour moi, c'est des actes qui sont plus profonds, qui emmènent vers une fin, mais qui vont après dans une direction de début. C'est-à-dire qu'en fait, les Japonais ont pour particularité de faire des actions. Comme là, par exemple, madame m'a accompagné, elle m'a fait petit déjeuner le matin, elle m'a accompagné en bas, elle m'a aidé à descendre les valises. Enfin, pas la valise, mais le sac de sport et la banneur. Elle n'était pas obligée de se lever à 6h du matin pour faire ce genre de choses, j'ai envie de dire. Voilà, c'est des choses qui, pour moi, voilà. Et puis après, elle me dit au revoir à la fenêtre, et puis point. Voilà, elle sait pourquoi je pars, elle sait que je m'absente pendant 48 heures, elle va pas faire la fiesta, elle est fidèle, mais c'est la famille. On en vient encore à la notion de famille, à la notion d'authenticité. Elle n'a pas besoin d'aller vérifier mes réseaux sociaux, d'espionner mon téléphone, de savoir ce que je fais, etc. Voilà, je suis grand, je suis majeur et vacciné. Après, que ce soit la personne qui restera avec moi ou pas, ça c'est un autre débat. Ça, je ne vais pas entrer dans ce débat, c'est trop privé. Je sais qu'il y aura un changement dans ma vie prochainement qui est prévu à ce niveau-là, parce que c'est une question à cause de la France, soyons clairs, je ne vais pas mâcher mes mots là-dessus. Mais c'est pas à cause de nous, si l'aventure ou l'histoire prend fin. Donc en résumé, tout ce que je veux dire, c'est que on ne se projette pas trop dans le futur, on reste dans le présent. On vit à fond les choses, comme avec passion, comme ce qu'on vit avec Nicky Larson, Club Dorothée. On est là ensemble, on passe un super moment. Et puis après, advienne que pourra, carpe diem.
Mais tu as dit, c'est facile finalement de partager ma vie, Oui. mais parce qu'elle est japonaise. Tu penses que ça serait une européenne, ça serait différent? Bah, peut-être Ou plus compliqué, par mes connaissances, hein, je ou vais pas peut-être parler, hein. impossible par rapport à la vie que tu mènes? Ça dépend. J'ai rencontré une personne qui avait l'air positive à ce que je pouvais faire, mais le problème c'est que quand tu es déjà avec quelqu'un, tu peux pas, je sais pas pour philosophie de jeter les gens et de les remplacer, c'est pas comme ça que ça fonctionne avec moi. Avec moi, c'est s'il y a une fin, elle doit se provoquer naturellement. Il n'y a pas de... Voilà. Et tout ça pour dire que si une personne voudrait aller à fond dans Ose, il n'y a pas besoin d'être dans ma vie, vivre avec moi conjointement pour participer à cette aventure. La preuve, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et tous les moments que je vis dans les salons, les gens n'ont pas besoin d'être avec moi H24 comme soit des parasites ou soit des trucs collants. Non, parce qu'au contraire, ils seraient épuisés et ils seraient fatigués. Et j'ai pas envie d'épuiser les gens, de les fatiguer, de les dégoûter. Je préfère qu'ils rêvent et qu'ils vivent avec moi à leur façon, à leur rythme. Et après, quand ils s'en vont et qu'ils reviennent, ils reviendront plus forts. Et les sentiments, c'est comme ça. L'amour, c'est pareil. Là, je m'en vais 2 jours, je reviens. La personne sera vraiment heureuse de me revoir. Et il y aura plus de choses à se dire que de vivre toujours l'un sur l'autre en autarcie, en mode comme il y a eu avec le Covid, où là, ça a été des divorces à foison, ça a été des engueulades pour les gens, etc. Moi, j'ai pas vécu tout ça parce que elle était obligée d'être confinée. Moi, mon travail, je suis obligé d'aller travailler. Et je sais pas comment j'ai fait pour passer à travers le Covid. Alors, je dois être soit béni des dieux, soit genre un entier. Je n'en sais rien, mais je n'y crois pas à ça. Moi, ce que je Ou t'es crois, un c'est... extraterrestre peut-être? Peut-être aussi. Lol. On sait pas. Non, mais plus sérieusement, bon, je travaille dans la sécurité incendie et comme les femmes de ménage, les éboueurs, c'était des métiers où il y avait obligé de traverser Paris pour aller bosser. Donc, tout ça pour dire que on n'a pas connu ce côté cloisonné. Donc, on n'a jamais été l'un sur l'autre et ça, c'est bien. Ça nous permet de, comme toi, avec ta conjointe, j'imagine, ou n'importe qui, ou tes amis, quand vous ne voyez pas pendant un moment, vous vous retrouvez, vous êtes heureux de vous retrouver. Si j'avais une baguette magique, et que d'un coup de baguette magique, je te téléporte en 1996, qu'est-ce que tu ferais? La première chose que je ferai en 1996, c'est Club Dorothée, ça. C'est Club Dorothée. En fait, comme j'ai rencontré quand même beaucoup d'idoles de ma jeunesse, notamment Bernard Cormier, Jean-Paul Césari, Jackie, Jean-Luc Azoulay, j'ai rencontré plein de gens du Club Dorothée. Bon, il y a des gens que j'ai pas pu voir malheureusement, comme Ariane, Corbier et d'autres, et Dorothée. Ça, malheureusement, toujours pas vu pour l'instant, mais c'est des gens qui nous ont inspirés, c'est des gens qui ont fait aussi les gens qu'on est aujourd'hui, et Ose est en grande partie grâce à eux. Donc, j'aimerais bien, si c'était possible, aller au studio du Club Dorothée et de les voir en vrai, de leur dire merci pour ce que vous allez engranger plus tard dans le futur, même s'ils comprennent pas cette phrase, c'est pas grave. Juste laisser le mystère et leur dire voilà, vous allez faire ça plus tard dans la vie, un grand merci, c'est tout. Certains le savent déjà, Bernard Minet le sait très bien. Jackie le sait, Jean-Paul César le sait, Vincent Ropion le sait, beaucoup de gens le savent, beaucoup de gens que grâce à eux j'ai rencontrés, comme Brigitte Lecordier, Marc Lesser et tant d'autres, il y en a plein. Toi, vous êtes tous là, et pour moi vous êtes ma famille, et indirectement, ma famille pas de sang humain tel qu'on l'entend conventionnellement, mais vous êtes tous à la même enseigne, pour moi vous faites partie d'un tout, et on se retrouvera là-haut, et on prendra tous une bonne cuite. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de sang Non. pour être de la famille? Non. Vraiment non. Et de toute façon, quand on sera plus en enveloppe physique, on sera là-haut. Moi, je crois à une sorte de bon apéro comme les banquets dans Astérix et Obélix. On se retrouve tous en haut en mode cool. Et il n'y a plus d'histoire de religion, il n'y a plus d'histoire de rien. On est ensemble. En tout cas, c'est ce que je souhaite. S'il se passe vraiment quelque chose, je veux que ça soit ça à la fin. En 1996, tu avais quel âge? Oh là 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 là, j'avais 10 ans. T'avais 10 ans? Ouais, j'étais en 86, je suis né, donc je suis Verseau. Et du coup, j'avais 10 ans. Et je regardais le Club Dorothée à l'époque à la télé, c'était en cassette vidéo, c'est passé en magnétoscope parce que j'étais à l'école. Donc à part le mercredi ou le samedi où je crois qu'on l'a tous fait. Mais c'est ça. Donc du coup, ce que je regardais à la télé, l'École des Champions, Jeanne et Serge, Nicky Larson, Cat Size, Pokémon, avec Jean-Marc Anthony Tabillard, enfin tous ces gens-là, Véry Barou pour Jeanne et Serge, tous ces gens, c'est incroyable de les voir et puis de se dire. Tu sais, t'avais l'impression qu'ils étaient vivants et qu'ils te voyaient, qu'ils t'entendaient quand tu chantais « Oui, j'adore, c'est génial !» Et c'est les seuls à avoir créé ce genre d'émission vraiment humaine et sans intention d'ego, sans intention d'argent, bizarroïde. Il n'y avait pas de dossier, quoi. Ils allaient dans des pays étrangers rencontrer les pauvres, ou je me rappelle, c'était 1 million de copains, ça s'appelait à l'époque. Voilà, on apprenait, on grandissait. Il y avait Monsieur Cadeau, il y avait le professeur avec ses animaux, il y avait plein de choses. Professeur Gérard Klein. Ouais. Cabu, enfin il y a plein de gens, Cabu, il y a énormément de gens qui ont poussé vers le haut et au final je me dis,
On n'a plus ça. Et ça serait mon regret. Parce que malheureusement, là, ils sont en train d'essayer de reconstruire un truc qui s'appelle l'émission AB1 sur Club Dorothée, avec des quiz Dorothée et compagnie. C'est cool. Mais il manque encore quelque chose. Il manque ce qui était avant. Et ça, malheureusement, on ne peut plus revenir en arrière. Donc si maintenant on peut trouver des moyens alternatifs comme Ose, sans prétention, pour pouvoir remettre ça en place, avec des gens qui sont Club Dorothée comme toi et d'autres, bah écoutez, on va reconstruire notre Club Dorothée à notre façon et ça s'appellera Ose. Voilà, le Club Ose. Et toujours avec cette baguette magique, on est toujours en 1996, tu es transporté en 1996. Et si je te faisais rencontrer ce petit garçon de 10 ans, Loïc Quignon, si tu te retrouvais en face de lui, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Bah, je l'ai déjà rencontré dans le tome 2 en version miniature dans la scène du monorail, si tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, là c'est un spoil, là clairement, ça tu le savais pas. Mais du coup, parce qu'on voit il y a une scène d'un japonais qui se transforme en enfant humain et occidental, c'est Loïc, hein, version enfant. Voilà. Et Mais là, du coup, encore une fois, une baguette magique, je te confronte avec ton toi de 10 ans, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Eh ben, je lui dirais ce qu'on m'a dit indirectement dans ma tête, et je pense que c'est mon moi du futur qui est venu me voir en fait. Si je crois en quelque chose de particulier, il m'a dit cette phrase qui, pour moi, au début, quand je l'ai entendue dans un rêve ou dans je ne sais pas ce que c'est exactement, on m'avait dit, je ne peux pas donner le contexte précis, mais tout ira bien. Et j'avais des peurs, j'avais beaucoup de peurs, j'étais introverti, j'étais triste, j'ai vécu beaucoup de choses dures dans ma vie, j'en parle pas là parce qu'il y a des choses que j'ai pas envie de dire et qui sont très dures. Mais ouais, tout ira bien, tout se passera bien. Et au final, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout se passe bien et tout ira bien. Donc c'est un vrai message d'espoir. Ah oui. À des moments où tu es perdu. Et de réconfort peut-être aussi. Oui. Au niveau de l'âme, principalement de l'âme. Et oui, personne n'est parfait. J'ai des côtés sombres comme tout le monde. On a tous des secrets, mais c'est pas des secrets ultra hardcore. Il n'y a rien de grave. Mais on a le droit d'être différent sexuellement. On a le droit d'être différent au niveau de ses choix, de ses goûts, de ce que l'on est, parce qu'on est unique. Tout le monde est unique. Mais ne jamais faire du mal aux autres, c'est très important. Et à ce titre, est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes être vraiment en paix avec toi-même? Ah oui, totalement. Totalement, je me sens bien comme on parle aujourd'hui, sinon je ne parlerais pas de tout ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est clair et net. Hein. Si j'étais anxieux ou etc., ou j'aurais les regards qui partent à gauche en mode menteur, hein, voilà. Je ne suis pas un manipulateur non plus, mais non, je suis très clair dans ce que je fais, dans mes actes, dans mes choix et dans mes dires. Et comme je l'ai dit, j'ai peur de personne, donc il y a une justice humaine, mais il y a une justice divine, sachez-le. Et ça, malheureusement, personne ne pourra y échapper. Donc, pourquoi perdre du temps sur des trucs futiles? Et pourquoi ne pas aller au-delà de son miroir? C'est le message de Ose. Et gagner du temps et partager de l'amour et de la paix. Et s'il y avait peut-être une chose à changer dans ta vie, ça serait laquelle? Je pense que tu as déjà la réponse. À ton avis, quelle est la réponse? Je sens rigoler. Moi, je peux pas présager pour toi. Ah, il y en a une qui est très claire. Dans mes journées, il n'y a que 24 heures. Qu'est-ce qui me manquerait pour pouvoir... Du temps. Du temps pour dormir. Voilà, c'est la seule chose que je voudrais. Mais par contre, la seule chose que je voudrais aussi, c'est que si là-haut on me regarde, tout ce qui est Coluche, Balavoine, Martin Luther King, Lady Diana, tous ces gens qui ont disparu, Michael Jackson, etc., c'est qu'ils soient fiers de moi. Même les clubs Dorothée, Ariane, Corbier, c'est qu'ils se disent, voilà, il y a un petit être humain là qui se balade là par ici, là, et il est en train de monter un projet de lumière pour rassembler les gens. Il veut rien, il veut juste que les gens soient heureux. Et ça nous fait plaisir de voir qu'il y a encore un peu d'espoir, encore de la vie. Par exemple, quand je vais sur TikTok, je fais des vidéos un peu loufoques, mais je rassemble les gens aussi par ce biais-là. Maintenant, j'essaie de trouver tous les moyens possibles et inimaginables pour pouvoir rassembler les gens, pas pour acheter mon produit Ose, mais pour au contraire monter un projet Ose ensemble. Un grand projet Ose avec un grand G et un grand P. Et du coup, tout est en train de se réaliser progressivement depuis déjà 3 ans. Donc plus rien ne peut arrêter Ose maintenant, c'est ce qu'on disait. Maintenant, il n'y a plus qu'à accepter. C'est comme une gare. Vous avez un wagon qui vient d'arriver, un train. Il y a eu le train de 2018, il y a eu le train de 2021. Maintenant, le prochain train, c'est 2023. C'est soit vous montez dedans, soit vous attendez le prochain en 2024. Mais quoi qu'il arrive, un jour, vous allez monter. Ou alors, si vous ne voulez pas monter, c'est que ce n'est pas votre choix, que ce n'est pas votre karma, et on comprendra. Mais si vous montez avec nous, il n'y a que des choses positives à gagner à l'arrivée, et il n'y a rien à payer. Voilà. C'est ça le plus important. Et à partir du moment où on fait les choses gratuitement et qu'on n'attend pas de l'argent, ça se ressent dans la façon dont tu parles, dont tu fais les choses. Et hormis le bouquin qui, oui, bien sûr, c'est pour pouvoir manger 8 €, 9 € des patates ou des pâtes, ça me paraît normal quand même. Sinon, et du riz. Ouais, et du riz, sinon on est trop altruiste et à trop donner non plus, on souffre aussi. Donc derrière, il faut gagner un peu d'argent.
Et en plus, n'oubliez pas également une autre chose, c'est que Chao, c'est moi, parce que là, je parle au nom de l'équipe. À chaque fois que je dis jeu, en fait, je parle en nous, en fait, je parle pas en jeu. Parce que Chao, c'est à peu près la même chose. Il y aura certainement des choses à dire aussi de son côté, mais il a un travail alimentaire, il est ingénieur informatique. Moi, je suis agent de sécurité incendie. On a un deuxième métier. Et mangaka, en France, n'est pas un métier considéré par l'État. Il faut bien le comprendre. Ce qui veut dire que faire des salons le week-end, c'est des jours de repos qu'on sacrifie, mais la semaine, il faut bosser, les gars. Hein. C'est pas gratos, la vie. Hein. Voilà, il y a ça. Et puis derrière, ça veut dire que les nuits de sommeil, il y a la famille, la femme, ou l'homme, peu importe avec ce qu'on est. Mais tout ça, on le met de côté. Eh oui. Donc du coup, derrière, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on faisait ça pour l'argent, mais moi, je ferais comme tout le monde. J'irais voir les grosses éditions. Je leur dirais, écoutez, je vous vends ça. Allez, achetez-le. Et puis je vends mon âme au diable, comme la chanson de Maître Gims, Le prix à payer, que j'aime énormément comme chanson. Parce que dans son clip, il montre un gars qui arrive avec un projet dans une maison de Sony. Enfin, on comprend de qui on parle, réellement. Et puis il vend son âme au diable. Et puis on le voit dans la décadence, dans la richesse. Et puis d'un coup, il y a la chute libre qui fait très mal aux fesses. Ma mère m'avait dit une chose quand j'étais gamin. Elle m'avait dit, Loïc, dans ta vie, tu auras deux choix. Tu as soit le sentier en goudron qui est bien lisse, où tu peux mettre tes pieds, et puis tu pourras avoir tout ce que tu veux dans la vie, ou soit tu as le sentier où il y a les cailloux bien écorchés qui vont bien couper les pieds, etc., pour atteindre la victoire ou la joie. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux une vie facile ou une vie dure? J'ai tout de suite choisi la vie dure. Et le métier d'artiste, comme dit Balavoine et Coluche chez la plupart des gens, c'est un métier de souffrance. Tout le monde l'assume. Michael Jackson était un syndrome de Peter Pan. Le Club Dorothée, ils ont bien souffert en 98 quand on a arrêté l'émission. Ils ne le voulaient pas, ça se voit dans la dernière émission, ils étaient tristes. Donc on comprend qu'il y a des choses qu'on nous a enlevées. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Est-ce qu'on veut se battre pour donner aux autres? Ou est-ce qu'on veut profiter de ce qu'on a sur le moment? Mais quand on sera vieux, on va tout perdre. Il n'y aura plus d'argent dans la terre. Il n'y aura plus rien. Il faut juste le comprendre. Qu'est-ce qu'on va laisser aux autres? Voilà. Pendant toute l'interview, on a parlé de tes idoles, des choses qui vraiment t'ont inculqué des valeurs, etc. On a parlé de l'école des champions, Nicky Larson, tout ça. En tout cas, Michael Jackson est revenu au moins 4-5 fois pendant l'interview. Et c'est vrai qu'on n'a jamais finalement creusé cette chose-là. Pourquoi Michael Jackson a l'air si important pour toi? Alors quand j'ai subi ma première opération, c'était quand j'avais 6 ans, c'était une opération pour les genoux. Alors je sais pas si tu as fait attention, mais quand je cours, en fait, c'est pas un handicap, mais j'ai un déformement des rotules. En fait, quand je mets mes genoux comme ça, on peut bien voir que les rotules vont vers l'avant. Quand j'avais 6 ans, on m'avait proposé une opération pour pouvoir régler ce problème-là, les remettre droites. Parce qu'en fait, c'est ma faute, en fait, quand j'étais gamin au CP, donc c'était en CP, quand j'avais 6 ans, j'ai sauté en sport d'une surface et en fait j'ai atterri les deux genoux, clac, comme ça. Voilà, donc c'était mort, c'était tordu. Sauf que mes parents sont allés à l'hôpital Robert Debré pour me proposer une intervention à ce moment-là. Ok. À cette époque-là, il y avait un truc qui s'appelait le Walkman, avec les écouteurs, donc avec des piles alcalines, je me rappelle très bien. Et ma mère était fan de Michael Jackson, elle avait 2 cassettes. Elle avait la cassette de Thriller, et il n'y avait pas que du Michael Jackson, il y avait aussi un groupe qui s'appelle AA, que j'aime énormément. Bon, tout le monde connaît Take On Me, mais il n'y a pas eu que ça. Hein. C'est le premier groupe que j'ai vu en concert, en fait, quand j'étais enfant. C'était voilà. Donc pour moi, ça a encore une autre signification. En fait, tout est lié dans ma vie. C'est pour ça que c'est très bizarre. Pour ça, on doit parler de ma vie, mais on n'a pas fini. L'interview, c'est mort. Hein. Donc on va devoir arrêter au bout d'un moment. Mais il y a plein de choses que tu voudrais savoir. Mais là, non, on ne prend pas. Quoi qu'il en soit, Michael Jackson, c'est ce que j'écoutais dans le Walkman la veille de mon opération. Et quand j'ai écouté Michael Jackson, c'était les chansons Human Natures, donc la chanson La nature humaine. On revient encore à Oz. Il y avait Thriller, Beat It, voilà, toutes ces choses, Something Start Up, il y a plein. Et au final, le lendemain, à 6h du matin, je devais subir l'intervention. Bon, si mes genoux sont toujours tordus, c'est qu'apparemment j'ai refusé l'intervention. Sauf que j'ai refusé de façon spectaculaire. La veille de... Ouais, tu fais tout le truc spectaculaire. Pourquoi ça m'étonne pas? Ouais, alors, pourquoi ça m'étonne pas? Et du coup, non, là, pour le coup, alors je sais pas si c'était voilà, mais la veille je sais pas, j'ai comme un message me disant tu ne dois pas faire cette intervention. Du coup, je n'ai pas fait cette intervention. Parce que je ne sais pas, je peux pas expliquer. Au moment de la table opératoire, ils me mettent le masque, tu sais, avec un truc de fraise, de la bizarroïde. Ah oui, donc on y était quasiment. Ah oui, on était en phase. On y était, quoi. Ouais, on y était, ouais. Et j'ai eu une crise de panique. D'hystérie, panique, j'ai dit non, je vais mourir, non, je veux pas faire cette opération. D'accord, ok. Ils sont incapables de maîtriser les seringues, peu importe, rien, impossible. Du coup, ils n'ont pas fait l'intervention. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, c'est des choses qui m'ont marqué. Il y a plein de trucs comme ça qui m'ont marqué en épisode.
Mais le lendemain, donc mes parents n'étaient pas très contents. Mmh. Ils avaient payé pour une opération qu'ils ont fait. Il y avait un monsieur qui était venu avec déguisé en clown. Il y en a qui ont peur des clowns, moi j'ai pas peur des clowns. Et du coup, il venait pour voir des enfants, un peu comme font Brigitte Lecordier ou pas mal d'artistes. Ils vont voir des enfants malades ou des enfants qui sont en hôpitaux. Et il faisait des jeux. Et du coup, c'est là que je sais pas, j'ai eu comme un flash à ce moment-là. Ça n'a rien à voir. Hein. Mais du coup, Michael Jackson, tout est lié. Mais pourquoi Michael Jackson? Parce qu'au fur et à mesure dans ma vie où j'ai grandi, il s'est passé plein de phénomènes bizarroïdes, paranormaux, avec du Michael Jackson systématiquement à proximité. Par exemple, je suis allé à Japan Bertree en 2019, sur une convention qui s'appelle Initiative Cosplay, que tu connais. Et au moment d'arriver dans les toilettes, et cette vidéo, elle est sur Facebook. C'est ça qui est génial. Donc on avait fait la route en voiture avec Lucilia Doigt de Fée, je ne sais pas si tu te rappelles. Ouais. Et on arrive dans une station-service, alors qu'on ne s'était pas arrêté du tout. Et là, frontière belge, on arrive dans les toilettes et il passait du Michael Jackson à ce moment précis. Ouais. Je ne sais plus c'était quoi comme chanson, mais je peux retrouver la vidéo. Et Franck Chaos, il est fan de Michael Jackson comme moi, à fond. Donc on est... Et puis même les musiques de Michael Jackson, ses clips, c'est mélodieux, ça transpire l'enfance éternelle, l'âme bridée dans un monde parallèle, un monde de rêve, un monde d'amour. Après, ce qui faisait que les enfants, oui, moi j'étais pas là, je peux pas tester oui ou non. Tout ce que je sais, c'est que Oz est un monde également pour les gens qui ont, comme Rose. Rose parle d'un jeu qui est pour les gens qui sont bloqués dans le monde de l'enfance. Donc du coup, tout ça, on va en parler. Dans chaque jeu a une particularité, a une thématique. Et on va rentrer dans ma vie au plus profond, et celle de Chaos aussi, parce que comme je l'ai dit, il est fan de Michael Jackson. Et qui dit qu'il n'y a pas Michael Jackson dans les mangas? Je l'ai pas vu. Ah là, pour le coup, bonne chasse. Mais oui. Et du coup, tout ça pour dire que, et mon seul regret, si on doit parler de regret, c'est de ne pas l'avoir rencontré en vrai. J'aurais bien voulu voir l'homme qu'il était vraiment, comme la plupart des gens que j'ai pu suivre, comme les Simpsons, Véronique et Philippe Pétu, que j'ai vu à travers des voix, et quand j'ai rencontré humainement parlant, c'est des gens adorables. Je ne le dis pas parce que je suis filmé, c'est clair et net. Bernard Minet, pareil, il m'a fêté mon anniversaire sur scène, qui peut se vanter de ça? Pour moi, c'est un ami, c'est clair et net, il n'y a pas à chiner. Voilà, et pour moi, c'est pur, il n'y a pas de... Il veut m'avoir un ami parce que moi, pareil, pour avoir je ne sais pas quoi, on s'en fout. C'est juste que, voilà, il y a des choses, voilà, comme on disait, en haut, il y a des gens qui nous surveillent. Ils disent, ah, ce petit jeune-là, il essaie d'aider les gens, donc on va lui donner de la lumière, on va lui donner de l'amour. Et ça, c'est important. Et c'est ce qui me permet, voilà, c'est ce que je disais, peut-être qu'il me manque 3 heures de sommeil par jour, peut-être qu'il me manque beaucoup de choses, mais j'ai pas besoin de plus que ça, parce que moi, ce que vous me donnez quand vous me voyez dans les salons, comme l'échange qu'on a là, vous me donnez de l'énergie, en fait. Vous en rendez pas compte, mais en fait, je suis comme un catalyseur. En fait, je prends un maximum de lumière, et ça m'aide justement à tenir les nuits, ça m'aide à avancer dans les mangas, à faire des salons, etc. Et à faire 40 salons par an, ou j'en sais rien, mais bon, bref, c'est un truc de dingue, quoi. En fait, j'ai pas de moment de pause, j'en ai zéro. En fait, mes moments de pause, c'est chaque moment que je passe avec vous durant les festivals. Ou comme quand on me reconnaît dans une gare. Non, mais attends, c'est un truc de dingue. Ça veut dire que là, derrière, oui, tu commences à fédérer, à envoyer de la lumière aux gens. Et voilà, et les Japonais. Mais qui peut se vanter en manga français, en mangaka français, d'avoir tout ce parcours, de faire des jeux, etc. Voilà, pour l'instant, personne. Et je veux qu'il y en ait plus. C'est pas, je dis ça parce que moi, je, non. J'aimerais que les gens fassent comme nous. Et des projets humains. Voilà. On va prendre un manga. Le tome 2. Alors, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ouais. C'est celui-là que je voulais. On va parler de celui-là aussi, c'est important. Voilà. Alors, je vais juste montrer cette partie-là à la caméra. Pourquoi? Parce que je voudrais que tu prennes, que tu prennes le livre dans les mains, que tu regardes cette photo attentivement et que tu me dises qu'est-ce que tu vois. Je me vois moi, en fait, indirectement, même si la personne, dans mon regard, je vois une personne qui me fait confiance, une personne qui comme moi, a les mêmes pensées, la pensée simple disant, on n'a pas le droit de décevoir. Pensez que dit Cesare dans l'école des champions. Et si on a monté ce projet, notre philosophie, c'est qu'on n'a pas le droit de décevoir les gens. Et il dit d'ailleurs, passionné par le dessin et le Japon, ainsi que par les nouvelles technologies. Donc voilà, c'est tout naturellement que je me suis retrouvé en charge du dessin du manga Oz. Je vous invite à suivre cette aventure pleine de suspense, de rebondissements, et j'ai dessiné avec grand plaisir, aidé par notre équipe. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il ne parle pas en moi-je, il parle aussi en nous,
Et ça, c'est important. Ça veut dire que nous faisons partie de Oz. Et quand on dit nous, c'est comme les Anonymous, c'est une légion. Donc derrière, il y a plein de gens. Et moi, j'aimerais rebondir sur celui-là. Parce que pour moi, ça, c'est complémentaire à ça. Ce manga collector qu'on a créé, qui regroupe les 5 années d'existence officielle de OSE, plus les 15 années non officielles de OSE. Et dans la page donc, de 650 et quelques... Non, 566 et 569, il y a 2 pages complètes de remerciements, catégorisées par secteur, dont tu fais partie, hein, je le dis haut et fort. Hein, et c'est des gens qui ont été là depuis les débuts de Oz, depuis la genèse année 0 jusqu'à cette année-là. Et pour nous... Quand par exemple Pascal Chemin que j'ai rencontré me disait mais t'es fou, alors elle disait gentiment, attention, je l'adore, hein, j'adore Pascal Chemin et je comprends en fait ce qu'elle a voulu, en fait elle a dit ouais, dans ce sens c'est extraordinaire, c'est ça qu'elle disait. Oui. C'est atypique en tout cas. Oui. Voilà, mais elle disait c'est fou, qu'est-ce que tu notes sur tes papiers durant les festivals, parce qu'en fait elle me voit griffonner des noms sur les festivals, hein, si vous faites attention vous verrez. En fait je note tous les gens que je rencontre. Là par exemple j'ai déjà noté tous les noms des gens que j'ai rencontrés sur la première journée, alors soit qui ont pris le livre, soit qui l'ont pas pris, soit les invités, les exposants, peu importe, je dresse une liste. Un peu comme la liste de Schindler, mais nous en côté positif. Et je remercie ces gens systématiquement sur les réseaux sociaux. Je fais des pavés en post, hein, tu les as vus sur Facebook, avec un reportage photo. Je prends le temps aussi de faire ça sur chaque festival. Je le fais pas parce que j'ai envie de gagner de l'argent, je m'en fous complètement. Pour moi, c'est comme si je faisais un journal intime où j'écrivais à mes amis, à ma famille, aux gens que je rencontrais en disant juste merci. C'est ça en fait que je veux leur dire. Après, j'enjolive ça en disant oui, China Mike, c'était super le challenge, nanana. Mais en fait, ça veut dire on vous remercie vraiment pour tout ce que vous nous avez donné, petit instant ou long instant. Je dis même dans les remerciements, des fois je remercie les femmes de ménage, les gens qui font la cuisine, les agents de sécurité, parce que c'est mon métier. Voilà, donc du coup, je sais ce qu'on est, je sais d'où on vient, toujours, j'oublie pas. Et même je marque les gens à qui je n'ai pas les prénoms et les noms, mais que voilà, comme ça tout le monde se sent investi, concerné, on met personne de côté. Personne à l'écart. Et donc pourquoi je parle de ça? Parce que oui, pour moi ce manga des 5 ans, où il y a les photos des cosplayers, il y a les fanarts, il y a plein de choses, et tout ça, c'est des choses... Voilà, les premières pages avec le fameux Kenzo dont on parlait, hein, c'était lui qui avait créé les premières pages du manga Oz, les logos qui ont été faits par mon père. Il y a tout, en fait, il y a tout. Pour moi, ça, c'est une synthèse du tome 1 et du tome 2, mais de tout ce qui s'est passé depuis le début. Et je ferai exactement la même chose, ça, je peux le dire aussi en... Voilà, normalement, je n'ai pas le droit de dire ça, mais je vais le dire quand même. Pour le tome 3 et le tome 4 fusionnés, finalement, on va rester sur un format de 156 pages. En fait, réellement, c'est le tome 3. Sauf que, comme Chaos, soit vous allez devoir attendre 2 ans pour avoir le tome 3 encore une fois, complet je parle, hein. On va scinder ça en 2. Donc le tramage général du tome 3 et du tome 4 est écrit, sauf qu'on va couper le tome 3 en 2. Ça va faire tome 3A et tome 3B, mais ça va faire tome 3 et tome 4. Voilà. Et quand il y aura le tome 3 et tome 4 fusionnés, ça donnera un autre book avec encore d'autres choses que vous n'avez jamais vues, etc., etc. Comme ça, chaque bloc va être unique également. Et voilà, et c'est vraiment... On pourra remercier d'autres gens qu'on a vus pendant les autres années qui n'ont pas été cités là, etc. Et c'est génial, quoi, vraiment, c'est ce côté avancer ensemble. Et je connais pas de manga comme ça, désolé encore une fois, qui fait ça, et je voudrais qu'il y en ait, toujours. Voilà, et ça, c'est important. Pour moi, c'est un héritage philosophique, OSE, c'est comme ça que je dois le définir. Il y a un joli mot que tu as utilisé, le mot « ensemble ». Je pense que ça résume bien, en tout cas, comme illustration à la fois le manga. Ouais. C'est ça. À la fois le manga, à la fois ce que tu es aussi, ce que tu as envie de donner, ce que tu dégages. Et je crois que le mot « ensemble » est vraiment très très bien choisi en tout cas. Voilà. Après, on va se le garder pour le mot de la fin peut-être. Oui. Je pense que c'est sympathique de cette manière-là. Loïki, vraiment, merci en tout cas pour cette interview. Merci de t'être livré tout simplement, tout naturellement. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi, j'ai passé un très très bon moment. Et comme je disais aussi, pour rebondir sur Michael Jackson, dans le tome 3 et dans le tome 4, en fait, chaque chapitre du tome 3 et du tome 4, ce sont des titres des chansons de Michael Jackson qui ont été choisis, dont le fameux titre « Pleurs », qui est une chanson qui s'appelle « Cry » de Michael Jackson, qui sera le titre du tome 3. Donc du coup... Même là, vous allez voir, il y a des choses... Ah oui, ça c'est une exclue. C'est une exclue. Ah ça, personne ne sait ça. Génial. Donc voilà, donc seuls les gens qui iront jusqu'au bout de l'interview pourront savoir cette excuse-là. Du coup, voilà, ça donne un petit peu le côté... voilà. Et je pense que derrière, voilà, comme on l'a dit, chers journalistes, on vous pardonne le fait que vous n'aidiez pas Oz. Chères personnes qui ont du pouvoir, on vous pardonne aussi. Comme Dieu a dit, il faut pardonner. De ne pas nous aider à avancer, mais vous inquiétez pas, l'espèce humaine avance et on n'a pas besoin de vous pour être là. On ira toujours très loin et on ira ensemble.
Donc si vous avez des rêves et que vous voulez faire quelque chose avec votre vie pour aider les gens, surtout défendez vos rêves, allez jusqu'au bout. Et comme on dit toujours, oserez-vous. C'est le mot de la fin. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez vous abonner, bien sûr, comme d'habitude, vous cliquez sur le bouton s'abonner, vous activez la petite cloche et vous ne raterez rien, bien sûr, des prochaines vidéos. Et puis, lâchez des commentaires, vous le savez, je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite en tout cas une très très bonne fin de journée. Loïki, je pense que on l'a vu à travers la caméra, il fait nuit. Donc nous, on va aller peut-être s'occuper d'une nuit de sommeil ou quelques heures de sommeil pour toi. Oui. Mais ceci est une autre histoire, nous avons connu ceci, nous, on ne regarde pas. Bon, en tout cas, je te dis à très bientôt. À très bientôt. On salue nos amis. Bye bye. Bye. Retrouvez Oz sur www.ozlifeproject.com et sur les réseaux sociaux Facebook, TikTok, Instagram, YouTube et Discord. Et retrouvez Loïki Neon sur tous les réseaux sociaux Facebook, TikTok, Instagram et YouTube.